Bienvenue au podcast Cru Médium Seigneur des petites Beaupré ce soir avec Mélanie et Nancy Beaupré. Eh oui, et nous recevons Marie-Ève Leclerc, une de mes amies sur la coche, pour nos soupers sa coche entre autres, que je connais depuis 25 ans, 20 ans à peu près. Tant que ça. Depuis le temps du café, ça fait une vingtaine d'années. Fait qu'on s'est rencontrés quand j'avais un commerce sur la rue Racine, un café bistrot. Puis tout était... C'est des bons souvenirs, vraiment, ouais. Fait qu'on s'est rencontrés, toi t'étais au CJEC dans ce temps-là. Oui, Carrefour Jeunesse Vous alliez dîner là, en gang. Nous Ça dit autres, quelque chose? on était tout le temps au Ok, café bistrot. ok. Comme dans tout le temps. Mais je pense qu'on dînait là, puis des fois on 5 à 7 heures. Ben, on avait des 5 à 7, oui, on se fait, oui. Puis Plus j'avais que des juste chansonniers le des jeudi. fois, puis oui. Oui. D'ailleurs, Ouais. je me suis demandé tantôt, le cadre qu'il y a là, c'est-tu un cadre qui était au café? Très probablement. Probablement. On a Ouais, je pense que tellement oui. passé d'heures à jaser là. C'était impressionnant. Puis, tu sais, c'était petit ce café-là. Là. Il y avait du monde à craquer. Mais c'était Puis- électrique, puis les relations étaient vraiment. Ils se développaient vite à Oui. cause de cette intimité-là. Ouais. Ce qui fait que tu sais, t'arrivais là, puis tu pouvais t'asseoir systématiquement avec n'importe qui quasiment qui était là. Tu sais, il y avait quelques exceptions des fois des gens tu sais, qui passaient puis qui arrêtaient. Mais moi, j'ai des magnifiques souvenirs. D'ailleurs, on s'est connus là. Caro, on l'a connu là aussi. Tu sais, il y avait des commerçants qui allaient manger là, Ouais. que je connaissais aussi. Fait que Puis ça a cliqué, vous êtes restés amis. Ouais. de toutes ces années. Ouais. Effectivement. C'est une belle Ouais. amitié. Comme Vraiment. avec Caroline, ça veut dire Caroline Imagine qu'on a reçu Oui. il y a quelques podcasts ici avec Caroline Imagine. J'appelle tout le temps Caroline Ben, Imagine. je sais M'excuse, aussi. Caro! Ben, Ça va te Moi rester aussi. toute ta vie, je pense. Exact. C'est elle qui a Ouais. fait nos super pancartes. Exact. Caro, Ouais. on avait fait ensemble 2 fêtes à Loretteville, des fêtes populaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. La première, c'était Loretteville au rythme des années folles. Ouais. C'était les années 1920. Te rappelles-tu de ça? J'étais pas encore propriétaire. Moi, c'était Dave qui était là avant. Oui. Oh boy, exactement. Mais je me souviens, je m'étais acheté une robe dans une friperie, puis je l'avais Modifiée. modifiée pour avoir de la... Ah oui, je me souviens de ça. C'était j'ai- grosse, là, cette fête-là. Je pense Ouais. qu'on avait attiré 5000 personnes. À l'époque, il y avait un animateur ado, son nom m'échappe, peu importe. Lui avait fait une publicité live sur la rue Racine et on s'était ramassé avec du monde. Là, c'était impressionnant. Ah ouais. Je pense que ça a duré quand même une bonne partie l'après-midi puis une partie de la soirée. J'avais organisé des danses le soir. C'est toi qui t'occupais de ça? Oui, c'était moi la cordeau de ce projet-là. Je pense que c'est mon premier Mais moi, projet là, je te d'affaires. connais pas, OK? Puis les autres non plus te connaissent pas, là. Non. Qu'est-ce que tu faisais À cette quand t'as rencontré époque-là, Nancy? à cette époque-là, j'étais au Carrefour Jeunesse Emploi. Est-ce que c'était en 2001? Probablement. Moi, je suis arrivée à Loretteville là, en 2001. J'ai eu un poste de coordination d'un projet de développement des communautés, si on peut dire. Là. On faisait par exemple, des projets communautaires, un jardin communautaire qui est encore ici à Loretteville. C'est quoi Le ton diplôme pour arriver à ça? Ah! Qu'est-ce que t'as fait bonne comme étude? question! J'ai fait conseillère en orientation, Ok. bac maîtrise, puis OK. je suis sortie de l'université, puis je suis rentrée tout de suite en développement organisationnel, qui est développement communautaire, en fait, qui n'est pas tout à fait de l'orientation. Mes bureaux étaient dans le Carrefour Jeunesse Emploi, mais c'était Ok. indépendant. OK. Le projet, c'est un projet de communauté. Il y avait autour de la table, là, j'avais comme plusieurs boss, si on veut, là, des gens de la communauté. À l'époque, la ville n'était pas fusionnée. Donc, des gens de la ville, de Loretteville, des gens du CLÉ, des gens du CLD qui existaient encore à l'époque, des gens des organismes communautaires de Loretteville de ce moment-là, quoi qu'il y en a encore plusieurs. Fait que mon travail, c'était de développer des projets communautaires pour répondre aux besoins des citoyens de Loretteville spécifiquement. Puis ton Ok. boss, c'était qui? Ben, en fait, j'étais payée par le CLSC, mais c'était l'ensemble du comité aviseur. Fait que Guylaine était sur ce comité aviseur-là, puis tous ces organismes étaient là. Fait que, tu sais, j'en avais Mais c'est une gouvernemental, dizaine. ça, dans le fond. C'était payé par le ministère de la Santé, la Direction de santé publique, mais tu sais, c'était vraiment un projet pilote pour faire en sorte qu'on améliore les qualités de santé des populations vulnérables. Puis là, Donc, aujourd'hui... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais Ouais. après ça, qu'est-ce Ouais. que t'as fait?
J'ai fait plusieurs choses, Ben, en c'est fait. ça, ouais. Ouais. Moi, en fait, mon trip dans la vie, là, c'est de développer, évidemment, j'ai été en accompagnement toujours, j'ai été formée en accompagnement, j'ai fait un certificat en psycho, puis mon trip, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les besoins des gens, c'est quoi les défis qu'on Les pourrait- gens en général? Les gens en Ou général, t'as en mis orientation quelque part? professionnelle, c'était on aide les gens à s'insérer sur le marché de l'emploi Ok. ou dans la société de façon plus générale. Puis comme je vous dis, en sortant de l'école pour faire différent, j'ai pas vraiment pratiqué tout de suite dans mon secteur. J'ai vraiment fait du développement organisationnel communautaire. Donc, c'est d'améliorer les conditions de vie dans une communauté. Puis cette communauté-là, ça a donné que c'était Loretteville, à l'époque qui n'était pas fusionnée. Donc, c'est toujours dans l'optique d'améliorer le bien-être des gens ou des communautés ou des groupes. Tu sais, à l'époque, il y avait le comité de revitalisation Racine-Valcartier sur lequel on siégeait, le PAP, le projet Action Pauvreté, c'était le nom du projet que je pilotais. Fait que j'ai eu à travailler vraiment avec toutes sortes de monde dans la communauté, mais toujours dans l'optique de comprendre c'est quoi les enjeux ici dans cette communauté-là, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme service ou projet collectif, communautaire. Et on travaillait avec les citoyens. Fait que j'allais les voir, je faisais des entrevues, je me rappelle pendant les premiers 2-3 mois, là, j'ai rencontré tellement de monde à Loretteville, là, des citoyens de toutes sortes d'âges. Hey, comment tu trouves ta ville, toi? Okay. Qu'est-ce que tu trouves qui va bien? Je parlais autant des trucs sociaux, des trucs, les loisirs, les commerces. Puis là, à l'époque, c'est pas la rue Racine qu'on avait. Là, on remonte de 23 ans. La rue, il y avait vous autres. Puis, c'est comme les villages gaulois. Nous autres, on est les villages gaulois de la Racine. C'est ça, exactement. Ça, la pharmacie Martel, la pharmacie fleuriste était là, le piolet était déjà là aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de façades de fermées. Comment ça s'appelle? Pas le centre-ville. Saint-Louis? Le centre Saint-Louis était là en activité. En bas, Saint-Ambroise, le service Saint-Ambroise pour les gens qui ont des défis, en fait, qui sont en situation de pauvreté, justement, puis qui n'ont pas à manger. Je ne sais pas si c'est encore là. Je pense que oui. Il y a Partage chrétien, puis Partage la maison chrétien, Saint-Ambroise. exactement. Fait que je travaillais avec tout ce monde-là, puis on se consultait, puis dire comment on va travailler ensemble à développer des projets. Fait que j'ai fait un bout de temps... 0-5 ans, juste une table de concertation pour les enfants 0-5 ans, améliorer les conditions de vie, des parents aussi, évidemment. Puis donc, on a fait des projets, genre un bottin des parcs. On avait répertorié tous les parcs du secteur. Puis vous distribuez ça aux gens qui... Aux gens qui ont des familles 0-5 ans, qui ont des enfants. On avait fait des études aussi avec le CLSC. Je travaillais beaucoup avec le CLSC à l'époque. S'ils m'écoutent, salut Bernard, salut Michel. Vraiment, ça a été, moi, mes 2 formateurs total. J'ai eu le coup de foudre sur le développement des communautés à ce moment-là. Puis là, depuis ce temps, j'ai toujours été en développement. Fait que dans les études qu'on faisait, c'était justement toujours d'être allé à la rencontre des principaux intéressés, en fait, les clients. On a fait donc des bouts avec les 0,5 ans, évidemment, là, on parle aux parents, on s'en entendu. Puis après ça, on a fait une période avec les 13-17, les ados. Donc, c'est quoi vos besoins, les ados? On allait les rencontrer, on leur faisait faire des sondages, répondre eux-mêmes quelles sont leurs priorités. Tu sais, pas que nous, on arrive avec des services que tu sais, c'est de ça que tu as besoin. T'sais? Ouais. Moi, j'ai jamais cru à cette approche-là de dire, OK, ah, Mélanie, je te regarde, là, puis je pense que je vais t'offrir quelque chose là, qui va vraiment répondre à tes besoins selon ma conception des choses. Ouais. Fait que moi, ça cadrait pas mal avec mon approche. Que toi, tu consultes tout le temps les gens. Toujours. Que t'as tout le temps travaillé avec l'humain. Toujours. Avec ses besoins à lui. Ouais. Aujourd'hui, tu fais encore ça. Toujours! Oui, exact. C'est ça. Mais en fait, c'est ma passion, l'humain. Fait que, tu sais, j'en ai fait ma carrière, mais tu sais, je fais ça toujours. Tu sais, si je suis pas là, je suis avec des animaux ou dans la nature ou dans la forêt ou dans le plein air, par exemple. OK. Mais, tu sais, j'ai comme les 2 extrêmes parce que je peux longtemps, on jase en masse quand on se voit, tu sais. Je peux parler longtemps, mais j'ai aussi besoin d'espace, tu sais. Mais cette connexion à la personne, je pense que j'ai cette espèce de capacité de comprendre le besoin des gens, puis tu sais,
peut-être que tu ne sais pas, mais Nancy doit savoir, je pose des questions tout le temps. Tout le temps. Tu sais? Ben, c'est une curiosité de l'humain. Oui. Comme Je on veux a parlé un petit peu comprendre. avant le podcast, c'est Oui. ouais, c'est fascinant. Ça Je n'est pas veux donné à tout le comprendre, monde. tu sais, puis pour vrai, tu sais, des fois, je sais que des gens qui sont un peu moins à l'aise de parler, d'ailleurs, des fois, Nancy, on a déjà jasé de ça, tu sais, c'est pas celle qui jase, tu sais, de soi en fou tout le temps, tu sais, le dévoilement, mais tu sais, moi, Mais quand je tu vais poses des avoir- questions, elle doit y oui, aller. complètement, Oui. complètement. Puis tu sais, c'est pas parce que je suis, tu sais, curieuse, comment dirais-je, tu sais, des fois, Même comme négative. pas tout. Je veux comprendre, tu sais. C'est ça. Pour qu'est-ce que Ben, en fait, qu'est-ce c'est pour que ça. tu fais, comment tu vis, Ouais, mais pourquoi ça, c'est t'as pas fascinant, pensé? c'est Tu sais, le fun, ça, ce Marie-Ève monde-là. est vraiment le genre, tu sais, c'est quoi ton salaire? Tu vis-tu avec ça? C'est quoi ton chiffre d'affaires? C'est quoi tes... Tu sais, C'est pas c'est- tabou. puis, tu Ben, sais, Marie-Ève est le genre que moi... aussi, je trouve ça important de faire ça. Ben, C'est ça. écoute. Puis, tu sais, être du genre qui va me demander combien d'argent tu as dans ton compte de banque, puis je vais y répondre, parce que je le sais que c'est pas parce que... Et Ah, pas ça, ma mère. Par contre, je le dirais pas à des inconnus. Non, c'est ça. Mais Ben, c'est- c'est pas pour dire, je le sais qu'elle, c'est parce qu'elle veut comprendre tout ça. Comment puis tu elle fais veut pour savoir arriver comment dans toutes tes ça. affaires? Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour gérer ça? Puis toi, tu sais, quand on va dans ta vie de même, est-ce que tu y vas? Oui, Ouais, je vais y aller. ok. Tu sais, il y a des choses, évidemment, qu'on a tous nos jardins secrets puis tout ça, mais moi, tu sais, je pense que si tu comprends, tu sais, ce que j'ai vécu, tu n'es pas obligé de repasser à travers tout ce que j'ai vécu pour en apprendre un peu, puis tu sais, prendre pour toi, puis repasse pas ces mêmes échecs que moi, là, tu sais. Oui. Mais idem pour, tu sais, pour toi, même si, par exemple, en affaires, vous me parlez de votre, tu sais, le développement, d'ailleurs, on en parle souvent, hein, évidemment. Tu sais, ah oui, comment vous êtes venu à développer ce podcast-là, là? Ben là, j'en avais une série de questions. Tu sais, oui, comment il fonctionne, mais surtout, qu'est-ce qui vous a amené à aller là? Qu'est-ce qui vous a motivé? Tu sais, là, je sais que toi, tu avais un intérêt pour les podcasts, mais tu sais, entre avoir un intérêt pour le podcast, puis tout d'un coup, Toi, tu veux savoir T'as- qu'est-ce qu'il y a entre les deux? oui, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Ouais. Qu'est-ce Ben- qui a fait que, tiens, on se lance? Puis, tu sais, dans un cas comme celui-là, vous devez déployer de l'énergie, vous devez déployer tu sais, apprendre des choses. Puis, tu sais, moi, je suis méga curieuse en vie. Je pourrais apprendre, je pourrais faire ça, là, toute ma vie. Apprendre. Apprendre des autres. Apprendre des autres, ben, de tout. Apprendre. Ouais. Apprendre. Les humains m'aident à, mettons, apprendre plus vite, là, je vais le dire comme ça. Mais tu sais, oui, de temps en temps, pendant des années, je voulais toujours retourner à l'université. Et d'ailleurs, j'y suis retournée en 2018. Puis, tu sais, j'ai fait comme un bac. Après ça, mon certificat, une maîtrise. Là, sors de là, retourne à l'école, 2 ans de temps en formation, toujours autour du développement de la personne, à part mon dernier en 2018 en MBA en business. Puis là, pour toutes sortes de raisons, que peut-être qu'on parlera tantôt, je l'ai arrêté. Mais moi, chaque automne, au mois d'août, ça fait Fais la ça me flemme. démange. Ouais. Je veux aller apprendre quelque chose, tu sais. Là, tu sais, depuis... Puis autodidacte, ça t'allume pas assez? Je le fais aussi, OK. mais tu sais, c'est T'en que... veux encore plus. Oui, OK. toujours. Puis, tu sais, c'est... Si j'approfondis avec toi, mettons, OK, comment tu sais, ça peut être, comment tu gères ton quotidien avec tes employés, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu fais. Tu sais, puis moi, je pense pas que, en fait, vraiment pas d'ailleurs, qu'il y a juste une façon de faire les choses, tu sais, puis il y a juste une vision de la réalité, puis une réalité, tu sais. Moi, si tu veux me faire halluciner, dis-moi, il y a juste une façon de faire, puis c'est le même qu'il faut faire, puis tout le monde devrait marcher de même. Tout le monde devrait manger telle affaire, puis faire telle affaire, puis se coucher à 10 heures, puis... Hey, que c'est pour moi, ça. Mais c'est quoi, Marie? C'est que la genre de personne que t'es, je pense que ça me fait allumer. Là, c'est, tu sais, si tout le monde avait un psychologue de même dans la vie, là, de poser toutes les questions, Ouais. tu sais, juste de te répondre, sûrement que ça fait des clés des réponses qu'on cherche tellement depuis 20 ans. Hey, elle m'a demandé, hey, elle a bien raison. Moi, je me fais questionner, puis tu m'as pas donné la réponse, là. Non. Tu m'as juste dit, hey, comment tu y arrives avec ta fille, là? Hey, mais c'est vrai, je suis quand même pas si pire, tu sais, puis j'arrive. C'est Oui, vraiment c'est hot comment t'es, exactement. parce que tu dois vraiment aider beaucoup de gens proches de toi. Je sais pas, Heureusement, qu'est-ce c'est que ma tu fais job. pour- Non, mais c'est ça, parle-moi de qu'est-ce que tu fais pour de vrai, là, aujourd'hui, en 2024. Aujourd'hui, en Je sais que fait... tu viens de changer d'orientation. non, moi, j'ai toujours fait, depuis que je suis sortie de l'école, j'ai toujours eu, à partir de 2001, mon premier projet, en fait, à Loretteville. Non, j'en avais commencé un qui n'a jamais marché. Projet d'affaires. Fait que j'avais le projet d'affaires, un projet d'affaires toujours en route, depuis les 20 dernières années que j'en fais. Puis j'avais un projet salariat qui était généralement dans l'accompagnement des gens. Fait que j'ai été longtemps Elle a Carrefour comme tout le Jeunesse. temps eu ton numéro d'entreprise, mettons. Oui. C'est ça, hein? J'étais un bout de temps enregistrée, puis après ça, j'ai eu mon entreprise incorporée. Incorporée. J'ai une première, là, je suis rendue à ma 5e. Là.
Fait que, tu sais, j'ai toujours fait les deux en parallèle. Fait que comment dirais-je, mon corps, c'est mon métier d'accompagnement. Qu'est-ce qui te fait conseiller en manger à tous les orientation. jours, payer ta maison, tu sais, c'est ta Oui, c'est ta sécurité. principalement. Une Mettons, sécurité. les 12 dernières années, je suis en accompagnement d'entrepreneurs. J'étais gestionnaire d'un département d'entrepreneuriat. Je faisais que ça. Accompagner quelqu'un? pour un centre de santé, centre de santé, excusez, ça c'est un billet, centre de formation professionnelle, dans le cadre des programmes de lancement d'entreprise. J'ai fait ça pendant 12 ans. J'étais des fois à temps partiel, des fois à temps plein. À temps partiel parce que j'avais mes business à côté. Fait que, tu sais, je faisais du coaching de business et j'avais ma propre entreprise à moi. Tu sais. Fait que ça m'amenait à poser des questions tout le temps. Fait que, tu sais, j'ai été un bout de temps. J'avais ma première entreprise incorporée, c'était j'importais des tests psychométriques de la France, puis c'était basé sur la personnalité, parce que ça aussi, c'est un de mes intérêts quand même important. Puis, tu sais, dans ma maîtrise en orientation, on fait plein de testing. Tu sais, on teste c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes motivations. Fait que là, j'ai appris et découvert toutes sortes de tests de personnalité, beaucoup. Tu sais, nous, les étudiantes et étudiants, on était des cobayes. Des cobayes, ouais. Exactement. Puis là, évidemment, j'avais des cobayes amis autour, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je suis tombée, il y en a des tests qu'on utilise dans notre pratique en conseil en orientation, mais là, je suis tombée sur un, là, j'ai comme fait, wow, OK, tu sais. Fait que là, j'ai trippé, j'ai été 10 ans, peut-être pas 10 ans, 8-9 ans à importer les tests et les distribuer, les utiliser pour moi et mes clients, faire du coaching de développement professionnel pour aider les gens à être mieux dans leur travail, à se comprendre, à se... Tu le savais que moi et Mélanie, quand je me suis associée avec, c'est ce que j'ai fait. Une des premières choses C'était quoi le test? Ben, nous autres, on s'est fait un test. On a payé 5 000 $. Ouais. Avec l'entreprise, ça s'appelait Boost. Puis on s'est payé un test psychométrique parce que, tu sais, moi et Mélanie, c'est la plus jeune. On a 9 ans de différence. Fait que moi, je suis partie de la maison, Mélanie avait 9 ans. Là. Fait que, tu sais, on se connaît, on est des sœurs. Ouais. Mais, côté entrepreneur, on n'a pas vraiment travaillé ensemble. T'sais. On a travaillé comme étudiante, puis pas tant, tu sais. Fait que quand on s'est associés, c'est la première chose qu'on a faite. Puis là, Puis là, ça a fait comme, OK. Ma soeur a voulu s'en aller. Elle était découragée. Elle a voulu partir. Non, c'est pas partout. C'est ça qui fait que vous êtes méga complémentaires. Ben, c'est parce que oui, on se connaît. Puis on est deux complètement différents. Aussi. Ouais. Il y a ça qui est important. On n'est pas obligé d'être de toute façon plein de monde, on n'est pas pareil pantoute. On s'entend nos amis, nos conjoints, peu importe. Mais tu sais, les travailleurs ou je dirais les collègues de travail, tu ne les choisis pas tout le temps. Tu sais. En business, normalement, oui. Mais tu sais, moi, je dis toujours, hey, faites cet exercice-là, non, moi ça a tout de changé. Personnalité. Fait que nous autres, à l'époque, j'étais au Carrefour Jeunesse Emploi quand j'ai découvert ce test-là particulièrement. Toute l'équipe y est passée, là, au complet. Puis là, nous autres, c'est notre métier de comprendre l'humain puis tout ça. Ouais. Donc, on a tripé. Moi, ça, c'était l'espèce de début de un grand... Ben, en fait, je pense que je vais finir mes projets entrepreneuriaux avec la compréhension de l'humain. Okay. Non, d'autres tests. Okay. Comprendre l'humain, mais tu sais, j'utilise toutes sortes de moyens pour le faire, mais notre métier, c'est ça aussi, tu sais, de comprendre l'humain, de l'amener aussi à se comprendre lui-même, tu sais. C'est plus ça, oui. Ça aussi, puis tu sais, dans un milieu de travail qui n'est pas orienté vers l'accompagnement, tu sais, on s'entend que c'est pas naturel de dire « Hey, je vais apprendre à me connaître. » Tu sais, je suis un employé. Oui. Ça devrait. Exact, tu sais. Notamment en affaires, moi, je me dis, écoute, c'est une base des bases de te connaître quand tu es en affaires. On est challengé, on s'entend. Ben, même pour l'humain en général, je pense que de se connaître, c'est déjà... T'as une grosse longueur d'avance, peu importe dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amicale. C'est pas juste comme côté entrepreneur, je trouve. C'est sûr. Mais on s'entend que, tu sais, je sais pas vous, votre environnement, tu sais, moi, c'est sûr que mon environnement est rempli de personnes qui ont envie de se connaître, mettons, là. Ouais, mon c'est idéal. Tu sais, ça n'est pas tous des intervenants ou des gens en psychologie ou quoi que ce soit, mais il y a quand même, tu sais, des affinités quand on rencontre des gens. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que Nancy était très proche de ses émotions aussi, puis de nommer, puis de se connaître, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a envie d'aller là. Des fois, c'est soit par, tu sais, peur de l'intimité ou peur de se révéler. C'est de l'insouciance aussi, ou c'est pas... c'est comme... Peut-être, des fois. Ouais. Ben, des fois, c'est par manque d'intérêt. D'intérêt, je pense.
Ça change rien à sa vie. Ça change rien à sa vie si j'ai dit ça, tu sais. Mais mettons que tu passes des bouts de tough, puis tu fais, tu t'en vas au travail, puis tu côtoies du monde, tout le temps les mêmes personnes, là. T'as envie de savoir pourquoi ton collègue il a une face de bête. Ben, moi, j'ai appris que Mélanie, avant midi, c'est pas parce qu'elle est fâchée avant contre moi. 8h30. Là, c'est rendu, là, c'est rendu 8h30 parce que, tu sais, j'ai appris parce que, tu sais, moi, autant que le matin, mon chum, il dit que je suis bougonne parce que ça me prend 2 cafés, puis ça me prend. Ah Mais oui, moi, quand. ça. Ben, sauf que moi, quand j'arrive à la tu? job. Ouais. Ben, moi, je fais vivre ce qu'elle fait vivre à son chum. Bon, Ben, lui, Mais c'est lui qui me paye pour ça. C'est ça. Ouais. Mais moi, ça me prend 1 heure le matin. Mais l'heure, je me lève 1 heure plus tôt. Puis là, je me réveille ici, mais quand j'arrive à la job, je suis aïe, là. Là, je suis réveillée, je suis dedans. Ben, moi, je me lève, je pars en 15-20 minutes, je suis partie de chez nous. Puis j'ai une fille de 7 ans. ah ouais, hein, quand même. C'est Ça, c'est deux styles. C'est au corps de complètement complètement différents. différent. J'arrive dans Puis l'auto, moi, puis on est zen, puis on déjeune, puis on prend notre café. Ah ouais, hein. Ben, puis moi, mon chum, ben, en se réveillant, il est aïe. Ouais. Je suis il presque voit-tu le jalouse, tape ses mais nerfs? écoute, C'est ça. on n'est pas tous pareils. Non, c'est ça. Fait que là, je me dis, OK, c'est ça. Fait que Mélanie, j'y tape ses nerfs, mais tu sais, jusqu'à 8h30, il faut que Je j'aille. pense à mon chum, ok, je pense C'est à ça, Dan, faut que je j'y pense à pense. Dan. OK, il me tape ses nerfs un matin, il m'a tapé ses nerfs, Là, c'est moi qui tape ses nerfs à elle. Fait que faut que je me calme. Mais c'est tellement plus simple quand on comprend l'autre de même, d'interagir avec. De un, pour l'autre, c'est plus fun aussi. Pour toi, ça te fait pas tout le temps vivre des émotions à pu finir. Qu'est-ce que parce j'ai fait? bon, Qu'est-ce que j'ai fait? Rien fait. Absolument rien. Tu sais, imaginez, tu sais, les gens qui n'osent pas se parler, là, ils peuvent rusher pendant longtemps dans leur tête, là, puis dire ouais, j'ai dû dire ça, puis d'ailleurs, il y en a une méchante gang qui font ça, là. J'ai dû dire ça, si elle me parle pas. Hey, les gens, ils sont pas tout le temps en train de penser à toi. C'est ça. Ils ont leur vie, C'est ça. leurs affaires, leurs autres humains avec qui ils interagissent. Là, toi, ta Là, fille, si je ton comprends chum. bien, ça veut dire que tu as tout lâché ta stabilité pour te partir en affaires à 100%. C'est ça que tu comprends, oui. C'est ça, genre, je le dis là, pour le verbaliser parce qu'elle va pas le dire elle-même. C'est ça que j'ai fait. En fait, c'est... Tu t'es lancé un peu dans le vide. Ouais. Ben, moi, Quand tu sais, est ça. arrivé, voulez-vous l'histoire longue ou... Regarde, Quand est arrivé, j'avais on un est correct, resto. Ça Oui, c'est faisait- ça, j'en allais là tantôt. Attends, tu Ouais. me vends mon punch. Je peux attendre si tu veux. J'avais un resto, ça, là, je sais pas si ça faisait combien de temps que depuis 2015. En base vide, tout ça, Oui, là, c'était exactement. big. Fait que 2015, on a été ouvert, en fait. Puis, bon, la COVID, vous connaissez toute l'histoire de la COVID. À ce moment-là, j'avais commencé à réfléchir avec mon associé à vendre des parts à mes employés. Mais là, la COVID est arrivée. Puis, je voulais pas tout vendre. Je voulais juste vendre une partie parce qu'à l'époque, j'avais 2 entreprises qui roulaient. Là, on voulait mettre l'accent sur le produit alimentaire. D'ailleurs, c'est un café. C'est 2 games complètement différentes. Un restaurant versus un produit à mettre en marché. On s'entend. Fait que nous autres, on avait, tu sais, ça faisait déjà 5 ans qu'on avait le resto. Fait que là, on s'est dit, ah, OK, je pense qu'on va déléguer les tâches. Puis, tu sais, j'avais des super bons employés. Puis, on s'était dit, on vend des portions de nos actions à nos employés. Puis, c'était bien open. Et voilà que la COVID arrive. Moi, écoute, là, Vous n'avez pas été fermé? on a dû fermer. Le 13, on s'est 13 Ah oui, les restaurants, voyons, Les non, restaurants. excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Nous autres, on était partis en Californie avec mon associé pour faire du développement d'affaires dans un événement huge en alimentaire. Puis on était en plein développement d'affaires là, pour cette entreprise-là. Fait que on arrive là, on est peut-être fin février, là, début mars, là, quelque chose de genre. On était rapatriés au Québec directement. On n'a même pas eu le temps de faire l'événement. Là, je me rappelle très bien toute la séquence de l'affaire. Puis là, on était, mettons, au moins 2 semaines et sinon 3 avant que ça arrive ici au Québec. Fait que moi, j'arrive, puis là, on savait c'était quoi la crise là-bas. Là, c'était une méchante crise d'ailleurs. Tout le monde se garoche, c'est un événement là, international. Tout le monde se garoche dans les avions. Pour revenir chacun dans nos pays, tu sais. Puis, on arrive ici, puis là, je fais à mes employés, je disais, OK, on est obligé de changer toutes nos façons de faire. Tu sais, là, il y avait les contaminations. Puis, tu sais, nous autres, on avait entendu un peu déjà. Hey, j'avais de l'air d'une vraie. T'avais un folle. petit peu l'air avancé, t'étais un petit peu avancé sur nous autres, genre, Total. genre 3 Puis semaines. elle avait de l'air juste une hystérique. J'avais de l'air d'une hystérique. Mais je l'étais pas, pourtant, j'étais juste en mode urgence. Puis là, mais tu sais, moi, j'avais ce mode urgence-là, mais écoutez, quand... Ouais, mais ça a divisé le monde, hein. La COVID, ça a divisé. Il y avait ceux-là, puis il y avait les. Tu sais, il y avait vraiment. Ouais. Ça a divisé les gens. Exact. Mhm. Fait que bref, on fait ce qu'on a à faire. Tu sais, là, on est obligé, nous autres, à ce moment-là, de mettre
toute la gang, en arrêt de travail parce que notre resto était fermé, littéralement. Moi, j'avais pas de boutique en ligne ou de patente de même. Je me mets à gosser là-dessus. À ce moment-là. De partir la boutique en ligne? Je sais pas si vous n'avez déjà fait de ça, là. On en fait un peu. Mais là, tu sais, moi, j'avais les factures qui rentraient, là, je les voyais passer, là, le loyer, les assurances, tous les frais fixes rentraient. Il n'y avait pas de maudite scène qui rentrait dans le compte. Puis, est-ce que j'hallucinais? Puis, mais tu sais, on est passé à travers, mais quand j'ai fait la première heure, on était fermé quand même 2 mois et demi. Tu sais, on venait... Il me semble qu'il y avait une fête ou une fin de semaine de brunch qu'on s'alignait les frigos. Il était Pâques, probablement. Moi, c'est arrivé le 16 mars, le 15 mars. C'est ça. La fête, l'après, ça a été Pâques. Je me rappelle, les frigos étaient pleins. Puis là, on venait de se préparer pour le brunch de la fin de semaine. Puis là, pas capable de faire. Fait qu'on a tout splitté, toute notre bouffe avec les employés. Parce que les autres, ils n'allaient pas avoir le chômage tout de suite. Je capotais. Puis, à un moment donné, là, ça pétait de partout. Moi, j'avais cette entreprise-là, j'avais l'autre, j'arrivais de la Californie, j'avais mon équipe de coach en entrepreneuriat, puis et tout ça arrête. Puis là, on n'avait pas de qu'est-ce qui se passe. Fait que les gens m'appelaient, là, à un moment donné, j'étais tellement sollicitée, ma gang de coach, mes élèves, tu sais, les élèves, j'en avais une méchante d'âge, là, à ce moment-là. Puis, mes employés du café, j'étais au MBA à ce moment-là, j'étais en examen, je me rappelle, là, rendu en avril, je lisais je me préparais à l'examen, plus capable de lire. J'étais tellement stressée, là, anxieuse, totale, plus capable d'étudier mon examen pour la première fois ever. Je vous ai dit que je tripais sur l'apprentissage, c'était important. J'ai été obligée d'arrêter mon MBA là. Parce que je t'offais plus, là, ça marchait pas en tout. Tu étais sous la super sous pression. Oui. Ce que je savais pas là, mais que j'ai su plus tard, moi j'ai fait un post-trauma total. Tu sais, c'était too much, là. Il y avait bien trop d'affaires. Tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas. Tu savais ce que ça faisait, puis là on n'arrêtait pas. Tu sais, ferme, oups, ramasse. On avait à un moment donné une règle, peut-être vous l'avez entendu, 50% seulement des gens qui pouvaient rentrer dans notre resto. Savez-vous ce que ça fait, ça? Notre aussi, on a fait ça. Il y avait un gardien devant la porte qui laissait rentrer 2 clients à la fois. Puis restez pas à côté de l'autre. Puis là, il fallait tout gérer. Puis là, les clients qui veulent pas mettre leur masque. Mais nous, là, comme entrepreneurs, il faut les faire appliquer ces règles-là. Là, tu as les clients qui chialent, là, les employés qui sont stressés, puis avec raison, tu sais. Moi, il ne faut pas que ça paraisse parce que quand t'es boss, c'est ça qui se passe. Mais j'avais la pression haute, là, mais pas à peu près, tu sais. Mais non, on a tout ça, là. On a tout géré différemment. On n'avait même pas besoin, tu sais, à la limite, tu n'as pas ces engagements-là, ces responsabilités-là, puis tu vis déjà un stress, tu sais. C'est ça. C'était l'inconnu total, mais, tu sais, moi, là, OK, telle affaire, je voyais plus clair. Puis là, arrive le télé-école, ma fille à l'époque, là, je sais pas trop comment j'avais, mais t'es jeune. Là, 3 ans. Elle avait 8-9 ans. Elle était à la maison. Hey, savez-vous combien de fois qu'elle rentrait dans mon bureau? Puis parce qu'elle est trop petite. Elle n'est pas capable de se gérer. Puis, tu sais, le télé-école, on repassera. Oui, il y avait des moments qui étaient corrects, tu sais. Mais. Non, mais les autres aussi, ils ne savaient plus quoi faire, là. Le ministère de l'Éducation. Le ministère, là, j'écoutais trop, là, mais bon, je les écoutais pareil. Les nouvelles, là, j'étais assidue parce que là, je savais, il fallait que j'anticipe quand est-ce que le restaurant rouvre, quand est-ce qu'il faut que je remplisse les frigos. Wow. Est-ce que tu as survécu à cette crise-là, ton café? Qu'est-ce que tu as fait après? Le café, à ce moment-là, j'ai fait une première vague. Là, l'été, c'était ouvert, on pouvait ouvrir. Fait que j'ai fait avec mon associé, on a construit une terrasse. Puis là, ça, moi, c'était mon rêve d'avoir une terrasse en plein centre-ville. Il y avait des arbres. Puis là, tu sais, ça me tenait en cœur. Fait que là, ça m'a remis, tu sais, comme dans une espèce de... Oui, puis les saisons d'avant, des fois, on faisait peut-être pas, tu sais, c'était pas nos meilleures saisons. Là, ça a été vraiment hot. De un, c'était le fun parce que, tu sais, on était vraiment en plein centre-ville. Content d'ouvrir. Tout le monde était 3 restos back-to-back, on avait les mêmes réglementations de 50%. Fait que notre 50% d'ouvert, on pouvait le mettre sur la terrasse. C'était pas tout à fait 50, mais en tout cas. Fait que ça a été un super bel été. Mais quand la pression a descendu, je me rappelle, le jour de la fête de ma cousine, j'étais allée prendre un verre avec elle. Salut cousine. Les 2 cousines sont là, puis je m'entends dire, ouais, je pense que j'ai donné. Puis moi, je suis très instinctive. Fait que tu sais, j'y ai pas pensé des lustres.
Fait que je pense à ça, puis je fais OK. Puis j'ai dit à mon associé, j'ai dit OK, moi, je serais prête à vendre. Fait Pendant la COVID? Il a accepté ça? Il a accepté ça. Lui était prêt, mais imaginez, là, t'as une phase d'impression, hein? Il était chanceux, je trouve. C'était quasiment... Lui, il avait les reins solides dans ta barouche. Harakiri, quasiment, là, tu sais, dans un contexte comme ça, mais moi, ça a comme fait, OK, non, là, puis ça va être envers et contre tous. Ça va être, c'est ça, sinon je me perds moi-même. Puis là, ça a comme fait, OK, mais j'étais super zen avec ça, tu sais, oui, avec les émotions qui viennent avec. On a trouvé rapidement des acheteurs, mais là, mon point, c'était, hey, OK, qu'on n'en parle pas tout de suite, puis il y a une fuite. Mes employés l'ont su avant qu'on leur annonce. Ça a fait, puis moi, j'avais tout fait pour pas qu'ils sachent, puis ils finissent par l'apprendre. Je l'apprends, je pense, une de mes bonnes employées m'écrit la nuit, m'annonce, coudonc, c'est une rumeur où? Puis là, j'ai fait, oui, mais tu sais, j'étais tellement là, dévastée de un qui l'ait appris comme ça, tu sais, puis bon, d'où vient la Moses de fuite. Ça, là, ça a été à si bout, pas le fun, là. Mais tu sais, moi, c'était pas loin de moi de pas vouloir nommer ça, tu sais, mais c'est juste, c'est le bordel, c'est la COVID, il y a toutes sortes d'affaires, je veux pas instabiliser, puis tu sais, on s'entend que c'était pas sûr que j'allais pouvoir vendre en plein été, en pleine COVID. Ben, l'été, oui, mais en pleine COVID, tu sais. Fait que finalement, on a fait la démarche, on a fini par vendre. Ça a été houleux un peu parce que, tu sais, tout le monde était une période stressée, mais ça a fini par se faire. Puis encore aujourd'hui, moi, je voulais vendre, je voulais que ce projet-là persiste. Il est encore là. Puis, tu sais, moi, c'est important pour moi qu'il y ait des gens qui achètent, en fait, que les acheteurs aient des valeurs, les mêmes valeurs que toi, puis les mêmes convictions. Donc, j'avais ce critère-là en plus, qu'on était en COVID, tu sais. T'es pas exigeante. Hey, boy, tu sais, fait que, mais finalement, ça a été vraiment des gens que, tu sais, j'étais contente du choix, puis ça, évidemment, c'était pas juste un choix, tu sais, j'avais pas 50 personnes à la porte, puis tu sais, j'avais pas fait une annonce publique non plus, tu sais. Ouais. Mais bref, ça a embarqué une période pour répondre à ta question, mais là... Laquelle donc? Qu'est-ce que t'as fait? Donc, qu'est-ce que t'as fait dans mon parcours? Ouais. Après ça, j'ai fait une pause entrepreneuriale. J'en avais besoin, vraiment. Puis, j'ai fait un deuil de l'entreprise intense. Là, tu sais, c'est ton bébé que tu mets au monde. Puis, fait que j'ai été 2 ans en salariat. Salariat all-in, là. Pas de projet d'affaires à côté. Puis, c'était ma règle à moi-même. Là, fais ton deuil. Vis ce que tu as à vivre avec ça. Puis, ça a été quand même un petit bout de temps. Un bon stress post-trauma. Après, j'étais capable de fonctionner, mais c'était hey, c'est pas vrai que je me repars tout de suite. T'sais. C'était chaud. Fait que, plus qu'un petit peu. Bonne échaudage. Fait que j'ai été 2 ans en entrepreneuriat, toujours en enseignement d'entrepreneuriat comme coach d'affaires, temps plein. Puis là, je me suis impliquée dans un projet d'accompagnement des transformateurs alimentaires pendant 5 ans en continu. Fait que je fais mes entrepreneurs, j'avais une portion de mes entrepreneurs accompagnés qui étaient de tout secteur d'activité confondu, puis j'avais une portion qui était en alimentaire. Fait qu'il y avait une idée de transformer, en fait, de mettre en marché un produit alimentaire. Ça pouvait être de toutes sortes de produits, en fait. On avait quand même des petits critères bon critère, il faut que ça soit un aliment santé le plus possible. Écoute, j'étais là-dedans 5-6 ans à peu près. Fait qu'accompagner, c'est tout récent que j'ai même arrêté en janvier. Là. Fait que, tu sais, j'en fais encore, mais tu sais, on est en avril. Oui. Mais, là, parce que le podcast va être diffusé plus loin, fait que pour mettre le monde en contexte. C'est bon. Février, mars, avril. C'était 4 mois. Exact. Fait que, à ce moment-là, je m'étais dit, mon contrat s'est terminé, il y a eu des histoires de financement, je vous évite les détails. Puis là, je me suis dit, tiens, je suis peut-être prête pour reprendre l'entrepreneuriat. Il n'est jamais trop loin, évidemment. Fait que là, je me suis dit, cette fois-là, par contre, je réfléchissais, vais-je aller avec un partenaire ou pas, un ou une, peu importe. Puis ça faisait quand même quelques fois que je me disais, j'ai envie de repartir avec des gens, soit de ma famille ou mon chum, tu sais, mais sinon tout seul. Fait que c'est seul. OK, fait que, oui, tu sais, je m'étais dit, j'ai vraiment fait des super belles expériences avec des partenaires. Tu voulais partir en affaires avec ta famille et ton chum en accompagnement d'entrepreneurs? Non, je fais des projets de toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai eu un restaurant, j'ai eu un projet alimentaire. Là, c'est un projet d'accompagnement.
Mais avant que je décide que ce soit un projet d'accompagnement, ça aurait pu être d'autres choses. T'sais. Son chum est entrepreneur. Mon chum est peintre. Son père, il y a des immeubles. On a des terres, des immeubles. Puis, on a un projet d'acériculture qu'on vient d'installer, qu'on a fait notre première année de production cette année. Ah oui. Fait que, moi, je carbure au projet. Fait que ça se peut que tu sois perdu sur le style parce que j'en fais de Je sais pas ce que toutes tu sortes veux dire, d'affaires. Marie. Fait que, mais là, j'avais envie de revenir à mes sources, puis être dans mon secteur d'activité, en accompagnement. Et là, tu sais, le mix, c'est faire de l'accompagnement d'entrepreneurs, mais des professionnels de l'accompagnement. Fait que j'accompagne des gens, des travailleurs sociaux, ça peut être des psychologues, ça peut être des intervenants, des psychoéducateurs, name it, là. Là, elle est pognée avec moi dans son groupe. Dans son groupe de coaching pis tout, pis moi, je réponds! Je réponds à ces questions. Pis... Ouais. Fait que, tu sais, c'est des gens qui veulent se lancer en affaires, mais tu sais, qui ont fait carrière dans leur secteur d'activité, mais que là, ils veulent se lancer en affaires. Puis, tu sais, vous savez, là, on ne sait pas en claquant des doigts qu'on sait c'est quoi les étapes, par où commencer, tu sais, toutes les histoires administratives, réglementations, il y en a une Formulaire A32. Les formulaires, exactement, A32 puis Z24 aussi, tu sais. Ouais. J'ai rempli la T21 aussi récemment. Mais là, toi, dans le fond, tu trouves tes clients où? Est-ce qu'il faut que tu passes par le gouvernement ou tu as déjà tellement de contacts là, je juste sur les plateformes? Là, je suis encore en démarrage. Fait que j'ai commencé en février. Fait que là, j'installe en fait un projet en ligne pur et dur. Dans le sens où j'ai pas de bureau, pignon sur rue, puis tout ça. Ouais, c'est fait ça. que je m'annonce sur, ben là, pour l'instant, c'est Facebook. Éventuellement, je vais peut-être faire des petites masterclass. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Comment démarrer une entreprise quand on est des petites capsules, professionnel. Genre? Ça peut être des petites capsules. Ça peut être un podcast, d'ailleurs. Ben oui. Tu sais, de rencontrer des gens, tu sais, qui sont en affaires, puis comment ils ont fait pour, mettons, se sentir. Mon thème, en fait, c'est de faire en sorte qu'on soit des entrepreneurs qui sont bien, qui soient sur leur X, que j'appelle, tu sais, qui se sentent alignés, tu sais, qui ne soient pas complètement, tu sais, dépensés par leur entreprise. D'un, c'est complexe, l'entrepreneuriat, on sait, là. C'est complexe, mais... qu'il y en tout cas... Que c'est facile. Ouais, il n'y en a pas. C'est beaucoup plus facile. Nancy, elle donne souvent son petit exemple là, de la petite madame qui dit « Ah, ma retraite, j'ai assez le goût de partir un petit café. » Hey, me niaisez-vous! Hey! Wake up! Tu penses-tu vraiment que c'est ça, avec la retraite, prendre un petit café? Tu penses-tu vraiment que tu vas juste... Que c'est facile? Je trouve ça quasiment insultant. Puis ça arrive quand même assez régulièrement qu'il m'a fait dire ça. Ouais. Allez, à ma retraite, moi, là, mon rêve, là, je vais me partir un petit café. Sur quelle planète, Cathy? Oui, on va partir un petit café à ta retraite. Ouais. Comment tout de suite? C'est surtout les premières années qui sont difficiles. T'sais. Après ça, oui, on a des enjeux puis tout ça, mais à partir du moment où tu es à la bonne place, sur ton ex, tu es aligné, toi, tu fais là, vous autres, vous êtes deux, vous faites vos tâches, vous êtes là où vous êtes le meilleur, là où vous aimez être, une en relation avec les clients, l'autre. Quand tu es bien, tu es capable de faire face à la musique puis face aux enjeux qui. Fait que dans le fond, ça répond à ce que tu nous demandais tantôt. Le podcast, ça part de là. Tu sais pourquoi un podcast? Ouais. Ben, c'est. Tu sais, t'as pas d'argent pour faire une émission à radio à 100 000 $ par année pour aller faire une chronique à toutes les semaines, à choix ou. Tu sais, je sais pas ce que tu fais. N'importe quelle émission, tu sais, ça coûte à peu près 100 000 $ par année pour faire ce genre de pub-là. Là. Ouais. Puis, tu sais, tu fais de la pub radio, tu fais de la pub journaux, tu te payes une pub avec des professionnels en marketing, ça te coûte un bras, tu sais. Ouais. Ben, on n'a pas ce budget-là. Ben, un podcast, c'était, OK, là, Mel, elle m'écoute beaucoup, donc il y a un intérêt vers ça. Puis, je vois le monde en parler, moi, j'en écoutais pas, je me suis mis à écouter, puis là, je me suis mis à triper sur les entrepreneurs. Tu trouves, avec le podcast, parce que tu trouves ta branche à toi, tu sais. Il y a des podcasts sur le jardinage, il y a des podcasts sur la bouffe, il y a des podcasts sur l'entrepreneuriat. Tu sais, moi, je pogne toutes les tu sais, Mélanie, c'est plus ses développeurs personnels, mais moi, je tripe les entrepreneurs. Mm-hmm. Moi, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, là, tu sais. Fait que, présentement, c'est ça. Fait que j'ai fait... Ben, c'est ça, fait que, tu sais, puis écoute, on s'entend, tu sais, l'entrepreneur, fait plusieurs années que je le suis, ça m'intéresse encore. Ouais. Tu sais, fait que ça a été ça qui a dirigé le podcast. Si Mélanie a un intérêt, OK, je vais me payer une formation, je devrais être capable de faire ça. Puis en théorie, tu sais, normalement, ben, je suis capable de m'exprimer en public, je suis capable de m'exprimer devant une caméra, devant un micro. Tu sais, je suis capable de m'exprimer devant des foules. J'ai jamais eu trop de misère avec ça. Fait que j'ai dit, OK, c'est quelque chose que je serais capable de faire.
Donc, on joue avec nos forces. T'sais. Les gens veulent, tu sais, même les acheteurs, les consommateurs ont envie de savoir à qui ils s'adressent. Ils ont envie de plus en plus, tu sais, c'est pas comme avant, on s'entend, ils ont envie d'être en relation avec les entrepreneurs, ils ont envie de vivre une expérience client, puis tu sais, de plus en plus de se rapprocher. C'est ça que je trouve le fun de ce genre de podcast-là, c'est qu'on apprend à vous connaître au-delà, tu sais, des filles qui sont sur la rue Racine, tu sais. C'est... Je sais pas qu'est-ce qui a fait ce grand tournant-là. C'est-tu parce qu'à un moment donné, on a trop été, tu sais, en espèce d'espace de solitude individualiste ou quoi que ce soit, puis là, on se tourne vers des choses. Mais je suis encore surprise comment il y a beaucoup de monde qui achète quand même sur, pas le nommer, Amazon, tu sais, puis qu'après, ils s'attendent à avoir qualité, prix, que l'ampoule n'est pas brisée, qu'ils vont savoir comment la part. Crème, quand tu viens chez nous, là, oui, ok, c'est pas plus cher, là. Souvent, en plus, on compare pas les spéciaux parce qu'on s'entend que les épiceries font rentrer le monde avec des... Comment on appelle ça? Des loss leaders. Loss leaders. Nous autres, on n'a pas ça chez nous. Sauf que chez nous, tu vas savoir comment faire cuire ton steak. Celui-là, c'est lui qui est le plus vendu. Celle-là, mets-le pas au four à 400, ça va... Tu sais, comment ça, tu veux tout avoir cuit dans le bec, c'est pas de même. En tout cas, nous autres, on n'a pas ces valeurs-là chez nous. Non, quand tu veux ça, tu vas chez Maxi ou tu vivras pas d'expérience chez Maxi. Tu vas avoir le spot d'en face, les lumières sont toutes allumées, puis tu cherches quelqu'un pour t'aider. C'est clair. Puis il n'y a personne qui va te montrer à cuire ta viande. Non. Puis, mais quand tu vas là, je peux pas t'entendre chialer. Exact. T'as pas le droit de chialer. Que ton chou-fleur est resté beau 2 jours au lieu de 8. C'est clair. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup d'achat local des dernières années, puis c'est comme si c'était nouveau, là, mais tu sais, on s'entend que c'est pas d'hier, là, tu sais. Non. Je me rappelle d'avoir fait une étude ici à Loretteville, puis on avait parlé de la Société d'histoire. J'avais ramassé des documents sur comment ça se passait ici à Loretteville, puis vous savez, hein, avant que c'était super dynamique économiquement. Il y avait ça même. On l'a vécu, on l'a connu. Ah oui, vous étiez... Il y avait 5 boucheries à Racine. C'est intense. Ça fait 55 ans qu'on est là. Ça va faire 56 ans en juillet. Il y avait un IGA ou la garderie. Il y avait la SAC. Ah oui. C'était dans Québec, c'était très, très prisé. Là. Full activité de tout ça. Puis tu sais, c'est comme si des fois, je regarde ce qui se fait en entrepreneuriat, puis je me dis, hey, c'est comme si tout d'un coup, l'entrepreneuriat est devenu une mode, puis tu sais, que ça vient d'arriver. Hey, je veux dire, c'est la nuit des temps, cette affaire-là, là, il y avait du troc, puis tu sais. Mais, tu sais, des fois, je trouve ça, puis j'ai été dans cet univers-là pendant longtemps, là, pendant 12 ans, tu sais, à même les structures gouvernementales ou peu importe. Puis là, je me disais, mon Dieu, tu sais, il essayait de sortir toutes sortes de façons d'accompagner optimalement les entrepreneurs. À la base, là, c'est des humains. Commençons par là, toujours bien au début, tu sais. Des humains qui ont envie d'utiliser leurs forces, puis leurs compétences, puis leur triper, leur intérêt. On en a souvent que c'est ça qui les motive pour vivre, tu sais, pour gagner leur vie, tu sais. Tant mieux s'ils trippent. La seule affaire, c'est que, bon, peut-être pas tout le temps aussi simple que ça. Bon, on essaye, mais c'est pas... On essaye, mais il faut... D'où le fait Il y a tellement... comme on dit avec le bébé, le behind the scene. Il y a tellement de stock en arrière de la scène. Tu sais, quand je vais te servir du steak haché à la boucherie, il y a tellement d'affaires qui se passent derrière ce sourire. Puis, tu sais, je me suis levée de bonne heure un matin. Ma fille, elle filait pas. J'étais arrivée au travail, mais j'avais quand même des assurances à dealer. J'avais ci à faire. Mais je quand tu sais, c'est ça. C'est souvent un choix. On s'entend. Oui. Puis, tu sais, tu fais pas ce choix-là. Si t'es là par obligation, ça va pas. Non, parce que, tu sais, nous autres, c'est comme là, dans ce temps-ci, c'est vraiment nos heures de dîner, puis, tu sais, nos pauses, c'est devant un ordinateur, à répondre à une soumission de ça, c'est le temps, justement. Puis, imagine, on est 3 associés. Là, on se partage, c'est ça, là, on se partage les tâches, là, tu sais, c'est vraiment, là. C'est ça, je disais, écoute, moi je passe mes breaks là-dessus, puis là, ça fait 10 jours que j'ai pas balancé mes journées, puis que mes chiffres sont pas rentrés. Concrètement, tu sais, mais c'est parce que j'ai pas le temps, parce que sur mon heure de dîner, là, il faut que je me fasse faire des étiquettes pour les 162 boîtes à lunch qu'on a vendues la semaine passée. La semaine prochaine, pour la semaine prochaine, tu sais, fait que là, ça me prenait des étiquettes, fait que là, OK, j'ai demandé à la communauté Facebook. Bon, OK. Fait que mais là, c'était le fun, t'as eu une belle réponse? Oui, j'ai eu une belle réponse, mais là, j'ai eu 12 réponses pour un dossier que là, il faut que tu répondes à tout le monde. Tu gères les réponses. Là, il faut que tu gères les réponses, il faut que tu répondes à tout le monde. Mais je le savais que ça me ferait ça, mais j'étais comme, je savais plus où me tourner, là, tu sais. Ça arrive tout le temps. Mais c'est un beau... c'est un beau défi. Non, mais Facebook, on dira bien ce qu'on veut, là, quand tu l'utilises comme il faut, ça peut tellement être... C'est clair. C'est une ressource. Imagine dans le temps comment on faisait.
Pour rejoindre nos clients. Rejoindre nos clients, on allait mettre des... Mais ça existe encore un petit peu, là, le Publisac, mais en tout cas, c'est en train de disparaître. Mais pour rejoindre tes clients aujourd'hui, là, on n'est pas encore top-notch là-dessus, là, mais c'est tellement plus facile. Ben, tu sais, comme là, on essaie de trouver toutes sortes de moyens. Tu sais, comme là, moi et Mélanie, on fait le podcast. Mais nous autres, on n'est pas Instagram et TikTok. Fait que là, j'ai demandé à mes jeunes de nous créer un compte Instagram et TikTok. Fait que là, si vous nous cherchez sur Instagram et TikTok, c'est les petites Beaupré. C'est pas Cru Médium Seigneur, c'est pas Boucher Beaupré, c'est les petites Beaupré. Ça, c'est TikTok puis Instagram. Puis là, Félix, il nous fait des posts. Il nous fait des vidéos. Puis là, il a commencé à nous faire des TikTok. Puis des photos Instagram, puis des posts Instagram. On les paye à chute. C'est parce que, écoute, c'est bien trop d'ouvrages qu'on rajoute ça. Moi, je suis plus capable. C'est ça. Puis ça on me n'est tente pas pas. né là-dedans Ça me tente pas tant. Moi, ma fille, à 12 ans, là, elle vient de l'avoir. Elle fait des vidéos de même depuis belle lurette, là. Full facile, hein. Tu sais, j'ai aucune terminologie. Si elle m'écoute, elle va trouver ça drôle. Des genres de petites vidéos slow motion, là, qui vont pas vite. Il y a des hyperlapses, puis des... Ouais, en tout cas, ça. Oui. Là, écoute, elle, je pourrais carrément y déléguer certaines affaires. Mais oui, mais oui. Ils sont nés là-dedans, c'est ça, ils savent dis, pas, là. Cathy, elle fait ça aussi. Elle paye sa fille pour y faire ses vidéos puis des posts. Ouais. Sur Tu sais, moi, tantôt, je vous disais, j'aime apprendre. Il y a une chose, par exemple, que je suis un peu moins patiente. Technologie. Technologie. Ah! Tu sais, je suis super bonne, là, mais là-dedans, tu sais, ça devient un peu piqué. Tu sais, les réseaux sociaux, là, bon, paye sur tel piton. Tu as à peu près 17 pitons où peser avant de pouvoir poster ta vidéo. Là, des fois, tu as oublié de mettre le son de la vidéo. Mais ça, tu sais, moi, d'ailleurs, si on m'écoute, s'il y avait un service, tu sais, que je peux appeler, puis... C'est ça existe, Marie. Il y en a un sur Racine, d'ailleurs, Ordi Rapide le fait. Il y a un petit je veux dire onglet sur mon ordinateur, c'est pas tout à fait ça. Appli, on va dire appli. Il peut rentrer dans mon appli. Ah oui, oui, il fait en boucherie, c'est TeamViewer. TeamViewer, oui. Il rentre, puis là, il prend, il peut aller voir toutes tes photos. Mais, il y a ça, là, l'affaire. J'ai pas des photos louches, là. Mais on s'entend que ça, aujourd'hui, c'est capital comme ça. Ça pourrait être vraiment. Mais écoute, je pense que les pages jaunes, ils s'appellent encore pages jaunes, puis ils offrent ce service-là, ils se sont tournés parce qu'ils ont bien vu à un moment donné que les pages jaunes, personne n'adhère. Ouais. Je pense que maintenant, il y a un site internet. Ouais, ils peuvent gérer ta page Facebook, puis ils peuvent faire le support technologique. Pour 600$ par mois, ils te font ton site internet, puis ils te gèrent toutes tes affaires de site internet transactionnel, puis tout. Mais ils feront pas tes petites vidéos, puis tu sais. Ben, si tu payes 100$ par mois, oui. De Mettons, plus. Je te dis ça en exemple, là. Ouais. Mais on s'entend que de toute façon, comme vous disiez tantôt, on n'a pas le choix d'y aller vers là. Non, maîtrise des réseaux sociaux. Puis, tu sais, sinon, ben, on utilise les employés. Ils savent, ils aiment ça en plus. Tu sais, moi, souvent, quand j'étais au café, ils prenaient les photos aux autres mêmes. Oui. Moi, des fois, mes photos, là, eux autres, c'était tout léché, tout beau, puis tout ça. Il fallait que j'en fasse des photos de café ou peu importe, là, de plantes. Puis, tu sais, il y a tout le Instagram présentement. Puis, non, c'est quelque chose. Je déléguais. Ben moi, à cette heure, comme là, avec mes jeunes, la fin de semaine, le samedi, mettons, là, je laisse mon téléphone là. Puis là, je leur dis, mon téléphone, il est là. Puis c'est eux autres, je leur ai donné c'est eux autres qui ont les mots de passe pour Instagram, puis tout ça. Puis là, ils ont mon appareil, puis ils ont mon code appareil. Puis là, ils prennent des photos. Puis là, ils peuvent poster des photos, puis ils prennent, tu sais, avec mon appareil. Parce que moi, tu sais, quand on a commencé les podcasts, je suis allée changer mon appareil justement pour avoir des vidéos qui ont de l'allure, puis up-to-date dans la technologie, puis tout ça. Fait que mon téléphone, il est nouveau. Fait qu'il prend des belles photos. Je l'ai acheté pour ça. Fait qu'utilise-les. Et puis là, mettons, on revient là, au concept du podcast. Ouais, c'est toi qui gère. Ouais, on s'en va dans le médium, là. Ouais, c'est ça. Mettons qu'on irait dans le médium. La bouffe, le médium, la bouffe. Qu'est-ce que je fais avec ça? Question précise, c'est... Je mange quoi dans la vie? C'est quoi ta culture? Est-ce que chez vous, tes parents cuisinaient? Moi, j'aime ça savoir ça. C'est quoi ma culture familiale? J'avais comme... Mes deux parents cuisinaient de façon très différente. Puis ma mère était crinquée sur l'alimentation naturelle. Fait que moi, j'étais clairement un cobaye. Là, je sais pas si elle va m'entendre, mais... Je fais tellement pitié. C'était bien correct, puis je me prêtais à l'expérience. Vous savez, c'est ma couleur. Fait qu'elle arrivait, je me rappelle, le matin, avec un cabaret
plein de vitamines, de patates. Ok. Oh oui, là. Ce genre T'sais, d'aliments fait- naturels. OK, des suppléments. Des aliments ça. naturels, des suppléments, des vitamines C. Name it. Ah, les pierres Et à à feu, t'as l'époque, connu ça. C'est ça là. ton Ah beau non, c'est c'est ça pas ton des beau pierres- petit teint. C'est Oui, pas ça, je suis sûre. oui. Là, c'est à cause que t'allais marcher 2 heures. Mais, fait que c'était pas des pierres à feu. Non, non. Non. C'était, tu sais, le bon produit. Elle avait déjà travaillé dans un magasin d'aliments naturels. Ouais, c'est Fait intéressant, ça. ou quelque chose de similaire, en tout cas. Puis, fait que moi, j'ai commencé de bonne heure. Fait qu'il y avait une popote du matin. C'était pas mangeable. Ça s'appelait une crème Bodwig. Je sais pas si on le dit encore aujourd'hui. Il y en Ta a- mère, elle faisait ça? Ma mère, elle faisait ça. Puis là-dedans, il y avait la dite crème Bodwig qui était à l'époque pas du yogourt. C'était comme C'est quoi, hein? une Alors, j'ai crème- pas entendu ça, mais une c'était quoi, crème commercialisée, là, mais tu sais, un peu surette. Ben, pas un peu. Très surette. ça? Genre Hey! crème sûre. Ah oui. à Oui, côté. oui, tu sais, c'est sur tourné quasiment comme le kéfir un peu, là. Ouais, ouais. Le kéfir d'ailleurs, j'ai connu ça là aussi. Puis là-dedans, dans mon déjeuner qui se voulait full protéines, vitamines, tout ce que j'ai besoin pour ma journée, ben là, il y avait des graines, de toutes sortes. Chia, des graines de lin. On aimait, là, toutes. Mais ça marchait-tu? Ben, Tout écoute, ce mélange-là. Regarde-moi la santé aujourd'hui. Non, mais quand t'étais jeune, est-ce que ça t'avait de l'énergie? Ah! Est-ce que ta mère, les tests qu'elle faisait, est-ce que Je pense il y avait que des... c'était correct. C'était correct, mais tu sais, moi, j'étais petite, là. Fait que je faisais pas d'analyse sur ma situation de santé. Ouais, à c'est l'époque, ça. à Tu l'époque, mangeais, tu mourrais pas de je faim. mangeais. Puis, mon père, lui, il faisait des trucs très traditionnels. D'ailleurs, son père était boucher, là, mon père. Oh. Fait que lui, le repas, là, c'était de la viande, mais juste la viande. OK! Mettons, du poulet, c'était un poulet. Il n'y avait Ah pas de oui! verdure. Il n'y a pas de verdure. Fait que Patate pilée, patate pilée. Nos parents, c'est Non. style patate pilée, non? ma mère allait faire des patates pilées, mais mon père, puis là, s'il m'entend, il faisait. Oh oui, écoute, je me rappelle, il y avait une langue de. I guess de veau ou de. Ouais. Une langue. Je en pense que tout c'est cas. des langues de veau qui étaient... Ouais. Langue de porc aussi, je pense. Ça, là, c'était bon quand même, mais c'était la langue, Tu littéralement. peux pas la couper avant? Non! Ah! Fait que, non, nous autres, c'était assez comme ça. C'était la pièce de viande. Eux autres, tu sais, ils ont été élevés comme ça, tu sais, dans cette famille-là. Ouais, Fait ouais, que, tu sais, la viande, c'était normal. Puis, tu sais, on a vu le cochon ou en tout cas la bête rentrer dans l'abattoir, là, tout. Moi, petite, j'ai assisté à ça. Tu viens Pas de de ça. mon grand-père, mais, tu sais, la maison familiale. Je me rappelle d'être allée voir ça, puis, tu sais, de faire, oups, c'est quelque chose, là. Ouais, ouais. Mais bon, c'était quand même le processus naturel, là, tu sais. Fait que, bref, j'avais ça, des pièces de viande. Fait que quand j'étais avec mon père, c'était ça. Puis quand j'étais avec Attends, ma un petit peu, mère, tes parents sont séparés? non. Mais Ok. tu sais, dépendamment qui cuisine. Ok, excuse. Ok. Tu partages, tu pensais de la façon de parler qui C'est vrai, ça aurait pu, hein, c'est la vie, mais non. Fait que, ben là, ils sont, mais à l'époque, ils n'étaient pas. Puis, fait que ma mère, c'est encore aujourd'hui, full santé. Il y a encore des affaires naturelles. Elle m'amène encore des produits naturels avec des petites vitamines quand elle trouve que j'ai pas un teint assez coloré. Oui, je mérite une petite bouteille de produits naturels. En fait, ça avec ma fille aussi, tu sais. Fait que. Que ça, bref. c'est ta famille. Fait que moi, là, tu sais, c'est assez. C'est assez Fait que quand extrême. moi, je suis arrivée, oh oui, des deux bouts là, du spectre, tu sais. Puis ma mère mangeait pas tant de viande. Fait que, tu sais, c'est vraiment les deux bouts du spectre. Fait que moi, quand j'ai commencé à avoir mon Comment appartement. t'as mélangé Hein? tout ça, ma belle Marie-Ève? J'ai toutes fait les expériences, je les ai toutes essayées. Fait que j'ai dit, tiens, on essaye, j'ai essayé l'alimentation full protéines. Fait que juste des protéines, des fois, ça ressemblait plus voler mon père, mais avec un peu de salade, tu sais. Ouais. Fait que là, je faisais un mix des deux. Après ça, j'ai fait, tu sais, sans sucre. Ma fille n'a pas mangé de sucre pendant les deux premières années Ah de oui, sa t'as vie. réussi ça? Oui! Ben là, mettons, à sa fête, le beau-père, le grand-papa, en tout cas, bref. Le j'ai père à gardé- ton chat? Le père, le chum de la blonde. Ok. C'est Ok. OK, c'est compliqué. Le celle-là. grand-père. Oui, on va l'appeler de même. Là, il avait donné, mais c'était un petit peu un morceau de gâteau, mais c'était le seul sucre qu'elle avait mangé. Ça, c'était assez 1 an. Tu dois avoir Fait été que- jugée. Oui. Pendant 2 ans? Oui. Oui. J'en Fait ai peur. que, mais tu sais, moi, honnêtement, quand je fais quelque chose puis j'y crois, tu peux bien me juger si ça te tente, là, Tu l'assumes. mais je l'assume majeur, là, tu sais. Fait que ma fille, je m'étais tout le temps dit avant qu'elle naisse, je voudrais qu'elle aime, tu sais, j'avais ça dans la tête, je voudrais qu'elle aime le brocoli puis le tofu. Je m'étais dit ça, tu sais. Ben, on Stiffy, excusez,
Elle a mangé ça, mais à un moment donné, elle est venue qu'elle mangeait juste ça. Si je donnais pas de brocoli puis de tofu, elle mangeait pas. Elle aimait moins ça un peu. T'sais. Elle t'a puni. Écoute, fait que là, le sucre est embarqué à 2 ans à peu près. Là, tu sais, j'y allais avec modération quand même. Puis nous, mon chum et moi, à un moment donné, on a fait des trips végétariens. Fait que là, ça, j'en ai fait des in and out là, beaucoup dans ma vie. Là. Ben, t'as fait végétarien. Végétarien, keto, j'ai fait aussi, sans glucides. Ouais. Pas keto, mais sans glucides, sans sucre, sans sucre pendant moi-même. Là. Puis pas de glucides non plus. 2 ans à peu près. Puis tu sais, là, il y avait tout le jugement autour du keto. Moi, je m'en foutais, là, dans le sens... OK, j'avais fait le test, en fait, parce que j'avais c'est souvent ça, là, ça part de même, des fois, mes affaires, là. Ouais, ben... J'avais un client qui avait une entreprise keto. Je n'avais pas tout à fait entendu, tu sais, vraiment approfondi. J'avais entendu parler de keto, mais pas approfondi, la patente. Ouais. Fait qu'il dit, ah oui, lis ces livres-là. Mettons, je me rappelle, on était en février, je commençais l'accompagnement à ce moment-là. Va te chercher tel livre. Fait que moi, je vais me chercher des livres que j'aime bien, tu sais. Fait que je me mets à lire ça, puis tu sais, ouais, full bien fait, de pas de sucre, pas de glucides, blabla, tu sais. Fait que je dis, faudrait bien que je l'essaye pour voir si ça marche. C'est ça mon thinking. Mm-hmm. Fait que essaye ça, puis finalement, je l'ai fait 2 ans de temps. C'était pas puriste. Au début, je l'ai fait puriste, là, à la keto, les bacon, là. C'est un peu dégueu, mais c'est ça. Mais après ça, tu sais, j'ai comme, tu sais, loussé, j'ai intégré ma propre vision de ça. Puis ce que ça faisait, en fait, j'avais plus d'inflammation. À l'époque, j'avais commencé à faire des tunnels carpiens. Puis là, je fais pas loin de moi de faire l'éloge de keto ou quelconque alimentation. Moi, je fais des tests, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis je le fais pour mes besoins à moi. Oui, c'est ça. Mais moi, ça avait fait en sorte que les tunnels carpiens terminaient, plus de mal après 4-5 jours. Et plein de symptômes physiques qui n'étaient plus là. L'humeur, la concentration. Fait que là, j'ai comme pogné un buzz. Pourquoi t'as pas continué? À un moment donné, c'est que quand tu fais ce genre de test-là, les gens de ta famille ils peuvent être impactés un peu, tu sais, dans le sens c'est ça, que... quand t'es pas tout seul, c'est... Quand t'es pas tout seul. Le choix du végétarisme, on le fait d'habitude ensemble. Fait que quand on y va, là, je l'ai fait 2 ans, mettons, en COVID, justement, on le fait ensemble. Mais justement, quand j'avais fait là, ma fille keto, ça marchait, c'était correct, parce que là, il y avait la viande d'une certaine variété, puis elle pouvait ajouter des trucs, mais il faut quand même que tu le prépares, tu le prépares, tu le planifies, tu as l'épicerie, puis là, tu fais des sélections. Des fois, il faut que tu fasses double achat parce que pour répondre à ces besoins. Il faut vraiment être convaincu. Mon chum n'était pas là-dedans, mais là, quand on faisait, mettons, c'est sur tout, là. La sauce à spag, j'étais game de lire toutes les cannes ever. Puis, tu sais, moi, quand je craquais, j'étais un peu craquée. Fait que toutes les cannes, puis là, j'y ai appris à lire les cannes. Attends, Jean? Oh, oui. Puis, tu sais, fait que là, on le savait, il embarque, là, lui, là. Tu sais, all in, tu sais. Fait que là, on l'a fait, mais à un moment donné, ça a fini par être, OK, là, c'est correct, là. Tu sais, fait que j'ai arrêté ça. Puis là, j'ai fait différentes versions. J'ai failli être végane. J'ai fait un projet d'accompagnement d'affaires avec des transformateurs avec des véganes. C'était juste des produits alimentaires véganes. C'est ça, t'as plein de monde qui te propose plein d'affaires, c'est sûr que t'as le goût de... tu sais, c'est que je veux tester, tu sais, surtout quand je fais de l'accompagnement, je veux pas savoir, tu sais, je veux pas y aller aveuglément puis, tu sais, pas savoir, tu sais. Ma période végétarisme avec Laura, la dernière, ma fille, à un moment donné, on approchait Noël, puis là, en fait, je dis, ah, Laura, qu'est-ce que tu voudrais, tu sais, dans le temps des fêtes, comme repas? Elle me répond, puis là, ça faisait 2 ans là, qu'on était végétarien. Elle me dit, tu sais, là, la patente qui est dure quand tu la manges, là, c'est brun, là, elle parlait d'un steak. Elle voulait qu'on y fasse un steak, mais elle ne savait plus le nom de ça. Elle avait on est allé à l'épicerie. Non, elle était plus jeune que ça, là. On est allé à l'épicerie, on y a acheté ça, puis on a dit, OK, c'est peut-être le temps qu'on change d'alimentation. Fait que dans le fond, vous variez vraiment souvent les... Ouais. Fait que des fois, on à ta fille, ça fait découvrir plein de nourriture, là. Ça y fait découvrir plein de nourriture. Je ne sais pas si ça a été toujours très efficace comme impact, en fait, là. Tu sais, parce que là, elle est ado, là, bientôt, là. Écoute, je ne sais pas, j'ai pas une réponse à cette question. Non, mais au moins, elle a expérimenté des connaissances plus que bien du monde de son âge. Oui, c'est sûr. Il y a plein de monde qui n'a pas mangé de tofu à son âge. Là. À la maison, oui, exact. À la maison, on utilise l'application Yuka. Connaissez-vous?
Hey, ça me dit quelque chose. Bon, l'application est sur notre téléphone. Fait qu'on est à l'épicerie. Tout le monde de la famille connaît l'application de Yuka. Fait que tu tags, tu sais, le code barre en arrière. Ouais. Puis tu sais exactement. Il donne des la étoiles sur qualité 5, genre? alimentaire. Ben, c'est pas sur 5, c'est sur 100. OK. Mais même principe. Est-ce qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de gras, des produits transformés, ben des trucs chimiques, mettons, je vais dire comme ça. Puis, ça le cote. Fait que quand Laura, elle va faire ses commissions, elle est avec nous, là, mais elle va chercher tes affaires. J'ai dit là, il faut que tu sois au-dessus de tant. Ou le sucre en bas de 9. 9, des fois, ça passe, mais ça, c'est très bien ça depuis très longtemps. Déjà, c'est ça, c'est beaucoup ça. Mais là, honnêtement, présentement, elle défonce le 9, je peux vous le dire. Mais là, dans l'adolescence, là, ouais. Fait que, des fois, cette semaine, elle me disait, dis-moi, toutes mes amies ont le droit d'avoir des affaires cool, des petits biscuits, des affaires dans, des bartendes, pis tout ça. Vous autres, vous êtes tout le temps, dans l'alimentation santé. Là, je pense qu'elle en aura le bol un peu, tu sais. Fait que là, j'ai dit, avant hier, je pense, j'ai dit, écoute, Laura, j'ai dit, prends l'appli Yuka, là, puis je te donne un budget de 50$, t'achètes tout ce que tu veux, mais il faut que ça soit au-dessus de 70% de bon pour la santé. As-tu à trouver des bartendes là-dedans? Oui, c'est à côté, là. Des fois, ça ne donne pas tous les bons résultats. Exactement 70. Là. Mm-hmm. Des fois, c'est 70, mais il y a un peu trop de sucre, mais elle est super bonne, évidemment. Là, on s'entend-tu qu'elle a entendu ça toute sa vie, là. Fait que, elle sait. Mais là, ça devient un peu. Ça peut devenir irritant à la longue. Oui, mais ça va revenir quand elle va avoir 17, 18 ans, 19 ans, quand elle va être en appartement tout seul. Ouais. Ça va revenir, ça, pareil. Ouais. Tu sais, mettons, les jus. Ouais, c'est full sucre, ça! Ça n'a pas de bon sens. Caroline. Ça n'a pas de bon sens. Des fois, t'en trouves, tu sais, pas trop de sucre. Puis là, moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, regarde, je vais lui donner un breuvage, mais tu sais, trouvez-en un breuvage qui n'est pas du jus, puis qui n'est pas très sucré, compliqué. Puis qui est bon. De l'eau. Oui. Fait que c'était de l'eau! Fait que là, par exemple, elle n'est pas pire, là, t'en voudrais. Je peux t'adopter, là. C'est de l'eau pétillante. Là, on a découvert le Bobli. Oui. Je pense que le Bobli, il accote à 100%. J'ai pas aimé ça. Mon chum et ma fille savent, c'est eux autres surtout qui font l'épicerie, fait qu'ils savent pas mal les cotes de Yuka sur beaucoup de choses. Là. Moi, mon chum, il aime ça, les Bobli, fait que je suis correct. Puis soit dit en passant, on mange des cochonneries aussi, là. Tu sais, vraiment. Coquine. Oui. Ça rentre dans la maison aussi. Mais tu sais. Genre, c'est quoi vos cochonneries? Ben, les chips de légumes? Comme tout le monde. Ou ben, des fois, oui. Ils sont bonnes en tabarouette en plus. Il y en a des bonnes, c'est ça? Non, on est capable d'avoir des affaires, des cochonneries. Des fois, un sac de Doritos. Oui. Oui, mais tu sais, dans la majorité du temps, ça va être plus. Puis c'est la semaine, mettons. La fin de semaine, on s'en permet. Si on est en voyage ou en camping, on va s'en permettre aussi. Mais tu sais, t'essayes de maintenir un 80-20. J'essaie de forcer la note sur la santé le plus possible, tu sais. Puis, tu sais, moi, maintenant que je vois mon chum manger des chips, c'est régulier que je dis, là, slack. Mais tu sais, mange pas ça, il est trop de bonheur. C'est plus fort que moi, là. Tu sais, évidemment, là, on s'entend que tu sais, moi, j'avais 5 ans, puis j'entendais l'importance de l'alimentation sur la santé, sur l'équilibre. Tu peux te guérir par l'alimentation. On en parlait encore avec ma mère tantôt. Vraiment, là, tu sais, puis ça pouvait être poussé, notre affaire, là. Mais j'y crois, honnêtement. Après ça, tu sais, je moi aussi, j'y crois, mais je suis pas capable de l'appliquer comme toi. Ouais. Mais je crois tellement. Des fois, ça dérape, mon affaire, là, tu sais, vraiment, là. Des fois, oui. Ouais. Mais bon. Fait que, je sais pas, tu sais, moi, je vais être intense dans une façon de faire, puis à un moment donné, je change, je peux être radicalement à l'autre bout du spectre, tu sais. Fait que passer de, mettons, full protéines, après à peut-être que tu tripes tellement trop que là, j'ai pas le... Non, j'ai pas... T'as pas cette pression-là? Pas en tout. Bon, okay. Ouais, c'est ça. Pas en tout. T'as jamais vu, ouais. Je suis pas du tout là-dedans, tu sais. Il y a des fois, il y a une période, tu sais, c'est quoi que je mangeais? Je me rappelle pas c'était quoi l'espèce de mon époque alimentaire. Mais je mangeais pas de beurre d'arachide. Puis ça, le beurre d'arachide, c'est un petit péché mignon que j'ai depuis limite, là. Tu le manges en cachette? Non, mais je pourrais. C'est limite. Des fois, j'ai pu peut-être en manger le soir, tu sais, le pain plié, pas toasté, là. Pas cuit. Oui. Je faisais ça quand j'étais jeune, c'est vrai. Ouais. Ça, des fois, je l'ai fait tard pour pas que ma fille se rende compte que je mange à 10 heures. J'espère qu'elle écoutera pas. Peut-être qu'elle écoutera pas. Ou on skip cette partie-là. Moi, je te dis, mes filles, ils écoutent pas nos podcasts. Fait que. Bon. Tu sais.
Mais bref, j'ai vraiment fait toutes sortes d'expériences. Puis tu sais, de toute façon, on est ici pour vivre des expériences. Hein? Mais oui, C'est ça. Fait que moi, je me donne à fond dans toutes les expériences, tout ce que je peux, tu sais. Mais après ça, tu sais, il y a des moments où tu te dis, OK, ça c'est bon, là, je l'ai fait, puis ça me tente plus, là. Mais tu sais, là, de ce temps-ci, je me dis justement, OK, là, l'été arrive, je vais me faire un jardin full de légumes frais, là, je vais-tu me chercher les graines bio, parce que ça aussi, c'était embarqué dans l'histoire, hein, s'entend-tu? Je suis pas tout le temps dans le bio, vraiment pas. Puis, tu sais, je suis pas. Mais on devrait. Ça aussi, je le fais pas assez. Vraiment? Bon, on se fait vraiment empoisonner avec Vous savez ce qu'il y a les shit qu'ils mettent là-dedans, tu sais? En tout cas, moi, je me suis inscrit à un panier bio. À toutes les années, je fais Mais un ça panier serait vraiment bio. important qu'on mange vraiment bio. Hey, vraiment, là. Mais savez-vous aussi, juste, tu sais, la transformation alimentaire pendant les 6 dernières années, tu sais, j'étais dans l'industrie, j'allais dans les usines, je voyais comment se faisaient les recettes. Tu sais, les recettes, c'est pas les recettes dans nos cuisines, là, tu sais. Pour que, tu sais, il y ait une pérennité, une qualité. Qu'il soit une belle couleur. La couleur. Le saucisson, la fleur, ça le cachera pas, là. Il reste pas bon 2 mois pour le fun, là. Mais c'est intense, là. Des C'est fois, ça. ce que la dame a dit, ça cote pas fort, des fois, sur Yuka, tu sais. Moi, je m'étais dit, mon intérêt, c'était de dire, aller en transformation, justement, pour transmettre ces valeurs-là d'alimentation santé, tu sais. Surtout quand, tu sais, si on avait le choix, là, on s'entend-tu qu'on pourrait mettre que des produits santé avec, là, tu sais, toutes les connaissances qui sont développées, puis c'est pas obligé d'être pas bon, tu sais. Là, Mais c'est parce qu'il y a le prix. Le Tu prix, sais, c'est tellement sûr. rendu cher que là, la maudite fraise qui vient pas de l'île d'Orléans, Ouais. à 1,99 quand elle est en spécial. Ouais. Toute la petite famille là, qui a de la misère à arriver parce Exact. qu'elle n'a pas rien à faire du bio à 4,99 de l'île d'Orléans. Ah, c'est 6,99, tu sais. C'est compliqué, tu sais. Mais en même temps, si on savait tous les impacts que ça avait, tu sais, que ça a sur notre santé, tu sais, les produits Le santé, chimiques, sur l'environnement. Oui, l'environnement, l'eau, mais tu sais, les cultivateurs de l'île d'Orléans, là, si on y va jamais, on les encourage jamais. On n'aura plus à un moment donné de cultivateurs, Exact. là. Exact. C'est une job ingrate, là, puis ils le font pour nous Les autres, autres là. aussi, ils travaillent fort, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Fait que, mais, tu sais, je regardais, là, je me disais, OK, comment on peut avoir un produit transformé sur les tablettes là, de nos épiceries à un prix respectable, accessible pour la majorité des familles? C'est dur en maudit que ce Santé. soit santé, là. Tu sais, le sucre, le sel va servir, tu sais, ils ont des fonctions, au-delà de goûter le sel puis le Mhm, sucre, ils ont des mhm. fonctions dans l'alimentaire. Ouais. C'est de préservation, tu sais. Si tu prends d'autres choses, tu sais, tu augmentes le prix de façon significative des fois, là, pas un peu. Puis tu sais, les produits transformés, il y a plein d'affaires que tu n'es pas capable de lire, là. Quand tu Ben, peux pas le ces prononcer, là, Ouais, c'est pas bon. pas tellement bon, mais puis des fois, c'est correct, là. Il y en a que c'est pas si pire, mais ça reste un ingrédient qui n'est pas reconnu comme étant naturel pour le corps, tu sais. Mhm. Tu sais, je veux dire, ça a été, À long terme, ce que ça a fait été dans notre fait. corps, là, c'est sûr que. Moi, je pense pas que c'est super, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, à choisir, j'irais, tu sais, en ligne naturelle, mais je suis tellement consciente que aujourd'hui, De tous les enjeux qui viennent de avec tous les ça. enjeux économiques, les enjeux, tu sais. Ben, quand tu l'as dit, à un moment donné, j'ai impacté ma famille, tu sais, c'était rendu compliqué. Ça impacte les eux autres ça personnes. coûtait cher l'épicerie chez nous, mais moi, c'est pas juste c'est un choix. Je dépense. Nous autres aussi, on est de même chez nous, hein. Il n'y a pas de prix pour la bouffe, moi. Non, j'ai tu pas de sais, prix. je comprends. Moi, j'ai pas de câble chez nous, tu sais. C'est ça. Mettons, je sais pas comment ça coûte, mais il me semble que Ça coûte cher. c'est cher. C'est pas là que je mets mon argent, tu sais. Fait que, bref. C'est ça. Bref, ça a toujours été assez présent, l'alimentation. Puis là, toi, ma petite Marielle, là, dans Ouais. le Seigneur, qu'est-ce que tu fais comme passion? T'as-tu le temps de faire quelque chose d'autre J'ai comme tout passion? le temps. Écoute, on dirait que c'est comme mêlé à mon travail. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est le développement. La nature, oui. Mais c'est Ça, pas, par c'est contre, pas avec ton travail, la nature, non, là. mais c'est encore drôle. De ce temps-ci, je vais, tu sais, j'avais besoin de bouger un peu parce que là, je travaille un peu plus devant mon ordinateur. Fait que là, je sens que le corps, il est tanné un peu. Fait que j'étais allée me promener, là, j'ai pas le centre d'orientation ici, là, mais j'ai découvert un petit boisé proche de chez nous. Tu sais, Toi, t'habites à la Rivière, Parc c'est ça? Monchâtel. Ouais. Ouais. Fait que je découvre ce parc-là. C'est pas comme si ça faisait pas longtemps que j'étais là. Tu Mais- parles Monchâtel? Oui, Ok. je pense que c'est. Mais tu sais, c'est plus large que ça, là, mais je me connecte soit à mes formations. Des formations live, je vois pas rien, là, parce que là, je passe pas mon temps. C'est à voir dangereux dans le l'écran bois, de ça, même, pour tu sais. regarder son écran. Mais je me connecte juste les écouteurs, puis j'écoute ça. Aujourd'hui, j'ai marché 2h30,
Puis là, je me disais, là, je me suis perdue un petit peu, il faut le dire, mais c'est pas grave. Là, je me disais, hey, méchante bonne habitude, tu sais. Plutôt que d'être stické, le corps complètement arrêté devant un écran, tu sais, pendant. C'est ça, les podcasts, t'as toutes les mains libres, toutes les pattes libres. Ben là, c'est ça. Fait que j'écoute des formations, j'écoute, des fois, c'est des asynchrones, là, enregistrés ou des podcasts ou des vidéos sur YouTube. Fait que j'ai fait 1h30 de ça aujourd'hui, suivi d'un appel avec une de mes collègues avec qui je suis une formation, une demi-heure. Puis là, je me disais, là, je suis pas encore assez en forme pour faire les deux sans avoir un genre de respiration rapide. Je peux souffler. Ouais, mais je pense que dans quelques jours, je vais être correcte, tu sais. Puis là, je me disais hier, et si je faisais mes coachings, tu sais, parce que anyway, ils sont en ligne, mes coachings. Fait que je pourrais potentiellement en faire quelques-uns, tu sais. Mais, tu sais, t'es seul au monde là-dedans. Il y a des fois une ou deux personnes, tu sais, qui passent en vélo ou qui courent ou quoi que ce soit. C'est big, la forêt. Ben, big, assez quand même. Tu vois pas toutes les maisons. T'es complètement en immersion. Là, c'est le printemps, donc c'est génial, là. Tu sais, les petits bourgeons, ça sent, c'est cool, les oiseaux. Fait que, tu sais, il y a un moment, j'étais allée juste le lendemain où, genre, peut-être qu'il y avait plu la nuit. Là, tout est mouillé. Waouh, je capote, là. Ça sent bon. Oui. L'eau sur les Mais moi, c'est sûr que, tu sais, je disais, je suis souvent avec des humains. Fait que de temps en temps, j'ai besoin d'être avec des. Mais tantôt, tu as parlé aussi de camping. Je fais du camping, je fais du voyage, on va au camping. C'est pas tout le temps en immersion nature, mais en tout cas. Mais de sur la là, nature. j'entends. On a une roulotte, ça Okay. va depuis la COVID. Avant, on était en camping rustique, puis on tripait, puis on était bien heureux. Nous, on vieillit, puis on aime ça être debout dans notre roulotte. Un peu! Ben, moi, j'avais des petits enjeux de hanches et d'humidité, puis tout ça. Ouais. Mais là, tu sais, c'est comme une petite maison. Ma fille, elle triple là-dessus. Fait que, tu sais, ça, on fait ça. On en fait quand même plusieurs fois par été. Sinon, équitation. On avait parlé, je me suis mis. J'en faisais quand j'étais jeune, l'équitation, mais là, encore là, j'étais en nature. J'étais avec le cheval qui ne dit pas un mot. Il ne parle pas. Il t'ostine pas, il ne dérange pas. Fait que l'année, je pense que ça fait bientôt 2 ans, j'avais, écoute, un coup de tête, je m'étais offert en cadeau une séance d'équi-coaching. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non. Fait que moi, j'aime les chevaux, j'aime le coaching, puis là, j'entends parler de équi-coaching, les deux patentes ensemble. Là, j'ai fait « What is that? » Fait que je m'inscris à l'événement, c'était genre 4-5 jours plus tard que je l'avais vu sur Facebook. Puis j'avais déjà vu une fille qui avait pris des photos puis avait diffusé ça sur Facebook. Puis là, je me suis dit, mais j'ai aucune idée ce que c'était. Je fais l'activité. Et là, on montait pas à cheval. L'activité, j'y viens. Okay. On a plein de chevaux et on communique avec le cheval. Le cheval, en fait, il est hyper attentif à notre énergie, mais pas un peu, là. Là, je vous dis ça, là, puis aujourd'hui, 2 ans plus tard, d'ailleurs, je me suis mis à monter à cheval à toutes les semaines. J'ai pas compris toute la patente de l'équi-coaching, mais ce que je peux vous dire, dans le sens, je peux pas l'expliquer dans tous ces retranchements, mais ce que ça fait, quand je suis avec le cheval, dans la nature et le plein bois, je suis d'une zénitude. Et le cheval, en fait, c'est que si tu ne communiques pas avec, lui, il peut bien arrêter là. Des fois, il a envie de retourner tout seul à l'écurie. Il le fait d'ailleurs, de temps en temps. Puis plus je connecte avec... Connecté par le corps ou par la parole? Ben, j'ai dit un peu des petits mots, là, mais c'est surtout par l'attitude, j'ai envie de dire. Puis là, Valérie, Élise, excusez-moi pour l'explication de l'équi-coaching, mais l'idée, c'est d'apprendre, notamment dans ce cas-là, c'est apprendre à développer ton leadership et ta communication, mais sans nécessairement juste des mots, dans le senti, dans ta connexion avec l'animal. Et là, moi, j'ai pogné un buzz, là, mais intense et positivement intense là-dessus. Je me suis mis à faire des cours d'équitation, en fait, pour, tu sais, je l'avais déjà fait quand j'étais plus jeune, mais là, j'ai compris c'était quoi cette patente-là. Moi, j'allais là le mercredi à l'époque, tu sais, il y a 2 ans, puis j'oubliais tout. Je monte sur le cheval, ben d'un, t'as pas trop le choix, moi, tu sais, ben toi, t'en as fait aussi. J'ai déjà eu. Toi aussi, d'ailleurs. On a eu des chevaux quand il était jeune. J'en ai déjà eu 2, ouais. Tu sais, la bête est assez grosse, on s'entend? Oui. Ça tu te laisses impressionner. Ben, il y a ça. Faut pas que tu te laisses impressionner, c'est ça? Tu veux pas qu'elle te pile sur le pied, tu veux pas qu'elle te sac à terre, tu veux pas, tu sais.
Mais moi, mon target, c'était d'apprendre à apprivoiser cet animal-là, puis communiquer avec, comme je l'avais appris en équicoaching il y a 2 ans, mais je me suis fait désaccroire que ça allait se faire vite, tu sais. Non! Tu reprends tout le temps le même cheval? Oui, là, j'ai un cheval en demi-pension qu'on appelle. OK. Puis c'est toujours le même, mais au début, elle est énorme, là. J'allais là à l'écurie, là, j'étais tellement stressée, là, ça avait pas de classe. Fait que imaginez-vous que le cheval, je la relaxais pas. Elle ressent. Écoute, elle s'agitait sur le. Puis là, elle s'agitait sur les chaînes. Puis là, des fois, j'écrivais à ma coach, je disais comment je ferais bien pour gérer ça, tu sais. Jusqu'à temps que je me disais, OK, ben ça va être ça. Puis ça va prendre le temps que ça prendra. Puis pour moi, c'était littéralement d'apprendre à me maîtriser, à maîtriser ma zénitude, à me remettre sur le sens du monde, de dire, ben voyons, elle me tuera pas, là. Tu sais, calme-toi le pauvre un peu, tu sais. Puis, fait que je me suis rendue là. Puis là, je me donne toujours un défi de plus. Fait que c'est littéralement du développement de soi, si on veut, mais avec le cheval. Oui, il y a l'activité qui est plaisante, tu sais. Mais moi, c'est vraiment pour le côté zénitude, développement de me comprendre. Puis quand on parle avec un cheval, c'est souvent dans la nature, c'est ça? Oui. C'est pas ça sur la En plein bois. C'est ça, c'est en plein bois. Moi, je me souviens, mon deuxième cheval, Ralph, là, des fois, je partais en trail avec, là. Puis il était mollo, puis c'était un gros cheval, ce cheval-là. Là, il était grand, il était gros. Puis il s'endormait en marchant. Ah ouais, hein? Ouais. Là, un moment donné, il était lâche, hein? Il était comme un gros doudoune. Je le sentais, puis là, à un moment donné, paf, il s'enfargeait dans ses pieds. Là, il revenait. Ouais. Tu sais, j'étais comme, il était vraiment là, tu sais, fait que, faut que tu sais, on était zen, là. J'étais zen avec, puis tu sais, j'étais en hyper confiance avec, là. Mais c'est fou ce que le vivant, de façon générale, nous fait vivre, nous fait ramener à notre personne. Si tu es en contact, évidemment, là, si tu es dans ta bulle, puis tu penses à tes tâches demain matin, ça ne marchera pas. C'est pour être zen, là. Mais moi, c'est comme instantané. Si je vais, avec elle, c'est sûr que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, mais ça s'impose de soi-même. Même, tu sais, des fois, je ramasse les crottins. Puis là, je me disais, je peux pas croire que je suis en train de faire ça en trouvant ça pas le fun. Tu sais, c'est particulier. On s'entend, là. Puis tu sais, j'arrive chez nous, là, je sens pas la rose, là. Ça sent fort. Et puis, je fais ça été comme hiver. J'arrête pas, là, tu sais. Fait que l'hiver, je vais en rando dans la neige. Là, c'est le printemps, je vois tout ça arriver, là, tu sais, tous les bourgeons. Puis là, j'ai comme fait une évidence. OK, moi, j'ai besoin de ça pour être grounded, tu sais, la nature de façon générale. Ouais. Fait que, mais tu sais, avant, je le faisais de façon, tu sais, un peu plus ponctuelle. Je suis pas la sportive en herbe, là, vraiment pas. Mais tu sais, je fais un peu de ski de fond, puis tout ça, mais tu sais, je le faisais tellement de façon trop ponctuelle, tu sais, c'est pas intégré à mes habitudes de vie. Là, c'est intégré. Ah oui. Fait que, tu sais, moi, je vois toutes les saisons passer, je sors à pluie, à neige, à moins 22, je suis dehors pareil. Tu sais, vraiment. Puis t'as pas le choix quand, tu sais, ton cheval, si tu veux avoir du plaisir avec, faut que tu ailles toutes les semaines. Ouais. Tu peux pas sauter une semaine. C'est comme si, moi, j'arrivais, là, pendant une semaine, là, je te laisse enfermer dans ta chambre, tu peux pas sortir de ta chambre. Ouais. Puis là, ça t'a pas tenté d'y aller une journée, une semaine, tu sautes ton tour, puis tu y vas pas. Ben, tu peux pas faire ça. Quand ton cheval sort, là, il est fou comme de la merde. Là. Ouais. C'est comme quand tu t'embarques avec un chien, tu sais, faut que ça fasse partie de ta routine, là, qu'il aille marcher avec dehors, tu le sors, tu t'en occupes. C'est un animal, c'est sûr. Tu sais, je me suis demandé, puis je me demande encore, là, est-ce que je voudrais mon cheval, mais tu sais, là, j'ai trop d'affaires à faire que... c'est l'occupation, sinon c'est... Ouais. Non, c'est ça. Fait que là, pour l'instant, en tout cas, j'ai encore quelques années, pas mal d'années d'ailleurs, avant ma retraite, mais j'y pense. On a regardé des terrains, c'est juste pour le fun. Je cherchais des terrains à Québec, il y en a quelques-uns quand même. Mais déjà, il faut que tu aies le droit d'avoir ça. Il y en a que c'est des droits acquis, d'avoir une écurie, d'avoir ton cheval. Oui, mais il y a quelques places. On en a trouvé, on avait identifié quelques terrains. Okay. Tu sais, quand je m'y mets... zonage, c'est ça, oui. Mais... On regarde juste pour le fun, mais tu sais c'est quoi le zonage, c'est quel prix, et c'est quand qu'il va vendre, c'est tout où. À fait. T'es chérie, sur un plateau d'argent. Ouais. Mais j'analyse tout ça, là, puis j'aime ça. Puis, tu sais, en fait, c'est un peu ça qui m'intéresse aussi en entrepreneuriat avec mes élèves, c'est que j'ai l'occasion de creuser plein de sujets. Ah, mais c'est parce que c'est toi qui veux, là. Oui.
parce que j'aime ça. Tu es une fille passionnée. Exactement. Hey, c'est une belle passion, des belles passions en général. C'est vraiment hot. Faut qu'on en aille. T'es vraiment intéressante. Faut T'es vraiment une belle personne. Pour de vrai? Merci. Pour de vrai? T'es vraiment une belle personne. Merci bien. C'est pour ça que c'est une de mes Une de amies tes sur la coche. Oui! Tout à souper, fait. ça coche. Ouais, ça arrive assez Vous régulièrement. faites assez mais- régulièrement, je te trouve bonne. Je pense qu'on est au moins à une fois par année. quand Au même. moins. Ouais. Des fois, Des fois, vous avez des passes un petit peu plus. Là, Quand on n'avait pas d'enfants, on a fait qu'on se faisait des recettes de cuisine. Chacune, on arrivait à te rappelles-tu, là, ça date, là, on n'avait pas des affaires toutes prêtes. D'ailleurs, il y a une soupe que Caro faisait au poisson que j'ai appris et depuis ce temps, je la fais, ça fait longtemps, là, vraiment longtemps. C'est ma soupe préf, là. D'ailleurs, si Caro, tu m'entends, je fais encore ta soupe. Ouais. Fait que, mais tu sais, le but, c'est de se rassembler, puis échanger, puis de partager. Puis on est d'univers complètement différents, de façon générale, tu sais. On Tout est, à fait. nous, les deux seuls entrepreneurs, mais tu sais, on n'est pas dans le même champ d'activité, mais Non, c'est ça. ça reste que là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut creuser. On a des thèmes. Marielle, elle creuse tout le temps. C'est là que j'ai appris à tricoter, d'ailleurs, Tout à fait. avec mes amis. Oui. Ah J'avais ouais. jamais. Pourtant, j'ai eu plein de monde autour de moi qui tricotait. Puis là, je n'étais pas embarquée sur cette Continues-tu encore? passion-là. Ben là, l'hiver, je moi, sors mes balles de laine, mais là, j'avais trop d'affaires cette année, là, trop de projets. Ouais, Fait que, je comprends. parce que là, J'ai fini, moi, j'en ai t'as lâché mis ça un de bout. côté, là. Ben là, oui, depuis un grand bout de temps, j'ai mis ça de côté. Mais Garde a eu le temps de faire 4 couvertes, le temps que j'ai pas fini ma première. Ouais. Fait que moi, je cumule les projets un après l'autre. Fait que là, il y avait le tricot, en fait, qu'on appelle ça. Mais je faisais juste des grandes bandes, moi. Ouais, ben moi Fait aussi. que là, beaucoup de bandes, juste des bandes, ça de large. Puis là, je me disais, il faudrait Des bien. petits foulards. Oui! Des mini-foulards. Oui, tu sais, limite, puis là, je me dis, il faudrait bien que je fasse quelque chose de complet. Mais tu sais, moi, c'est le processus qui m'intéresse, hein. Pas Ouais, tout c'est le temps La c'est la finalité. finalité, tu c'est sais, ça. mettons à cheval, j'ai pas besoin de devenir, tu sais, la fille super bonne sur le cheval, tu sais. Pareil pour le tricot. J'ai fait l'expérimentation, ça me rend bien, je suis cool, tu sais, je me sens bien. Puis tant aussi longtemps que je me sens bien, je le fais. Puis quand je me sens plus bien, ou ça me tente plus, ou j'ai d'autres choses de plus trippant, je change. C'est comme moi, j'adore dessiner. Fait que Ça là, fait-tu quelque chose, dessiner? Ça donne rien. ah non, j'adore ça, moi. Oui, mais J'ai tout le temps ça- adoré ça. C'est le processus, tu sais, c'est pas le... Mais on se vide la tête aussi. Mais là, on est rendu à notre PS, puis Notre Oui. trouvé une bonne. ben oui, je n'ai trouvé une bonne. Ah, j'ai hâte de Mais, voir! PS, pensée de la semaine, parole du Seigneur, ou pas de Savard, c'est comme vous voulez. Patrick Savard, pas changer la phrase. Ou Patrick Savard, quand j'ai dit Pat. À jamais, en plus, que je coupe un nom d'habitude, Oh! j'ai bien de la misère. Donc, si tu n'aimes pas la route sur laquelle tu marches, construis-en une autre. Oh, wow! Ça fit Ça... totalement! Elle n'a pas été choisie par tout. Hey, Écoute, c'est vraiment bravo. des beaux choix. Ouais. Ça me ressemble au bout, tu sais. Ouais. Ben oui, tout à fait. Ça, Tu as c'est vraiment fait, fini hein. là-dessus, en En plus. plus, c'est Ouais, cool, ouais. hein? Ouais. Ah, Merci Fait que- Marie d'avoir pris du temps pour nous. ben, ça me Oui, fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment. À notre C'était expérience podcast. Ouais, fait que là, tu vas pouvoir te lancer dans le Je podcast. vais pouvoir me si tu veux. lancer dans le podcast pour étudier ça. C'est Je ça. vais toutes les écouter. Tu m'enverras d'ailleurs tes best ones. Ah, Oui, c'est cool, ça. ça. C'est cool. Là, n'oubliez pas, il nous en reste Un ou sur deux, ma- peut-être. mais c'est sûr qu'il en reste un Un. avec le récapitulatif de la saison 1. Bravo, Mélanie. Alors, bonne fin de soirée et à la Merci. semaine prochaine. Merci Bye. beaucoup. Merci Marie.